Bonjour, comment allons-nous? En forme pour Très bien, un très nouveau bien. cheminement de Merci. connaissances? Ok, super, super. Certainement, nous avancerons toujours avec beaucoup de bonnes choses, comme toujours d'ailleurs. Nous le faisons un peu de manière spontanée et nous croyons que, comme Dieu lui-même avait dit, comme il nous avait été reporté de ce qu'il a dit, ouvrez vos bouches et je mettrai mes paroles dans votre bouche. Nous nous rencontrons, nous échangeons souvent beaucoup. Nous apprenons des choses, nous améliorons d'autres que nous avons parlé le week-end. Et voilà, quand nous venons, c'est un peu tout ça qui fait partie de notre marche. Nous continuons de manière spontanée, en voyant ce qui va en ressortir. Comme nous disons toujours, nous ne venons pas donner une copie, mais nous venons échanger de la part de Dieu. Ou voilà, nous donnons ce que nous avons à l'intérieur de nous, de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Parce que nous, à la fin, personne ne donnera que ce qu'il a. Comme ça a été écrit, que nul ne donne que ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc voilà, si nous avons reçu des choses, euh, nous donnerons ces choses-là, naturellement et spontanément. Parce qu'à la fin, comme nous disons souvent, le monde spirituel, c'est un monde spontané, un monde de conséquences. Donc voilà, Euh, nous commençons par ce qui avait été dit. Nous parlons en ce moment du retour au Père. Hmm? Il nous avait été dit par Jean, Oui. celui qui avait vu, à qui Jésus était venu faire la révélation de l'Apocalypse. Nous avons la grâce ici, comme on disait que l'Apocalypse devient un peu actuel. Donc nous mettons des visages, nous arrivons à rendre l'Apocalypse actuel, quoi. Nous pouvons voir cela avançant, en avançant. Il avait été dit quoi? Au jour de, de la septième trompette, n'est-ce pas? Du son de la septième trompette, Mhm. le mystère de Dieu s'accomplirait. Le peuple retournera à lui. L'enlèvement, ce que nous avons appelé, ce qu'on appelle l'enlèvement, la destruction de l'homme extérieur commencera par ceux de la maison. Il avait dit au jour de la trompette, du septième an, de la septième trompette. Et nous avons, pas les enseignements que nous avons donnés, que nous avons reçus, pas les différentes, je peux quoi, figures que nous avons pu mettre de ce monde, sur les trompettes, sur les sceaux. Et Dieu avait dit, à travers Jean, de faire attention au son des trois dernières trompettes, qui serait le résultat des trois derniers sceaux qui partiraient, les sceaux qui sont les lumières de Dieu. Parce que la trompette sonne, parce qu'un sceau est parti, une lumière est partie, une portion de lumière est partie, et les répercussions sont sur la terre. Nous avons vu que la septième trompette était symbolisée par le président des États-Unis, Trump, le dernier qui a été élu, et que pourquoi est-ce que nous pensions que cela dépendait aussi du pays. Le pays même aussi qui a un très grand symbole dans le spirituel, dans le plan de la fin. Ces États-Unis, qui est cet ensemble de villes-États où les gens viennent de partout dans le monde entier et se sentent de ce pays-là. Comme nous avions fait quand nous enseignions le monde comme parabole, les dispositions du monde et tout. Nous avions dit, les États-Unis symbolisaient ce pays, cet ensemble de villes-États ou qui un peu traduisait la parabole de ce que pouvait être le plan de Dieu, que les gens viendront d'Orient, d'Occident, de tout le monde et s'asseront à table avec le Seigneur. Donc, ils retrouveront cet endroit de lumière et pourront retourner à Dieu, quoi. Donc, c'était juste un symbole, mais qui a été perverti et et le plan n'a pas été. Mais tout de même, ce symbole était là pour qu'on voit et qu'on comprenne le plan de Dieu. Et parce que donc c'est à cause même de ce pays, de ce que ce pays représente pour la fin des temps, quoi. Comme Israël est le pays, je peux dire qu'il était le symbole de ce que du peuple choisi par Dieu, ce pays représente aussi, je peux dire quoi? C'est Israël de la fin, donc de rassemblement de tous ceux qui ont été choisis par Dieu. Mais symboliquement, donc, il montre juste une imagerie de ce que pourraient être tous ceux qui arriveront à Dieu. Donc tous ceux qui seront dans ce canal de lumière. Donc c'est juste un symbole. Et comme on dit, et nous avons Mhm. pu dire que ce pays représente Babylone, qui, comme Dieu disait, serait la première à partir parce que ça sera en fait ce qui aurait été perverti, quoi. Et nous voyons que
Et nous parlions de ça la fois passée, que demain, c'est le jour où ce président, la trompe sera investi. Où on va dire que la trompette va commencer par sonner. Mais, de la même manière que nous avions vu quand nous faisions la création, que nous pouvions voir que les choses qui étaient au cinquième jour, nous voyons que ça commençait par prendre forme au sixième jour. Donc le monde spirituel n'est pas un monde, je peux dire quoi, factuel, un monde carré, un monde de... C'est un monde malléable, comme du vent. Donc on peut voir déjà la preuve, avant même qu'ils ne prennent le pouvoir, qu'ils commencent par exercer, mais on sentait déjà un peu le raisonnement de la trompette qui commençait par sonner. Voilà. Il commençait ya par prendre des décisions, il fermait ya son gouvernement, il préparait des choses, il donnait le ton de ce qu'il va faire. Il envoyait des gens déjà de par le monde, commencer même de manière officieuse des missions déjà, au point où on lui attribue même une part de mérite dans ce qui s'est passé ces jours-ci. La fin de l'accord de cessez-le-feu entre C'est le fait. les Palestiniens. Israël. Parce qu'on dit, Mhm. jusqu'à, j'ai même vu une image, je ne sais pas si vous l'avez vu, une conférence où le président sortant, Joe Biden, où un journaliste lui demande que, mais est-ce que c'est vous vraiment qui avez été à l'origine de cet accord de feu ou de cesser le feu ou c'est Trump? Il a raisonné, a dit, mais vous amusez. Il a dit, oh, demandé au journaliste s'il blaguait, mais il n'a pas répondu, puisqu'il était là depuis, pendant combien? Cette guerre dure déjà depuis combien de temps? C'était en octobre 2023, je ne sais pas. Et nous sommes en début Je 2025. pense. En Donc, juillet ça fait peut-être. plus d'une année Mhm. que tout a commencé. Une année et au moins 3, 4 mois. Et ils n'ont rien fait. C'est une surprise que, à peine celui-là arrive, il dirait, j'arrêterai cette guerre et tout ça en peu de temps. Mais justement, c'est au moment où il arrive que tout ça s'est fait. Et on sait bien qu'il a bougé dans ce sens. Donc, du coup, il a commencé déjà par manifester. Et la suite, on parle aussi déjà de la Russie et de l'Ukraine. On entrevoit qu'il y a des réelles possibilités que aussi cette guerre prenne un chemin vers la fin aussi, n'est-ce pas? Donc, avant même qu'il ne commence, Oui. demain, il sera investi. Donc, quelque part, on dit quoi? Le son commence déjà par se manifester. Toujours un peu pour confirmer un peu comment le monde spirituel se manifeste. On dit, c'est juste un monde qui est en parfaite, qui bouge, quoi, où il y a marquants, des faits marquants, mais avant que ces faits soient marquants, il y a quelque chose qui amène cela, qui va il y a dans le sens de ce qui va arriver. Et soit nous avons souvent dit que de la même chose, de la même manière que Jésus avait conseillé à Nicodème, lui avait dit, vous savez lire les signes du temps, mais vous ne savez pas lire les signes de l'esprit. Quand vous dites que qu'il va pleuvoir, il pleut. Si le vent souffle peut-être dans la Méditerranée, on dit dans 2 semaines il pleuvra. Je peux prendre un pays comme en Angleterre, par exemple. Et en Angleterre, dans 2 semaines, il pleut. Vous savez lire ce genre de choses. Mais vous ne savez pas lire les signes de l'esprit. Parce que l'esprit se déplace de la même manière. Quand quelque chose arrive dans un esprit, ça veut dire que quelque part, il y a le vent qui a soufflé quelque part. Ils étaient dans la barque. Il y avait les tempêtes et tout. Jésus est parti menacer le vent. Parce qu'il savait que c'est le vent qui amenait le problème. Donc, il faut parfois. Donc, c'est important de lire le déplacement de l'esprit pour pouvoir comprendre clairement ce qui va arriver. Peut-être que sur le moment, on ne peut pas déterminer exactement le temps. Mais en lisant le déplacement de l'esprit, on peut comprendre les choses comme elles sont. Comme elles sont. Et nous avons vu justement. Et il va prendre les fonctions demain. On peut dire que la trompette a commencé par résonner. Et certainement, elle résonnera les jours qui suivent et les jours encore qui avancent. Donc, on va dire que elle a, on va dire quoi? La trompette a combien? 3 ans et demi, 4 ans pour résonner, n'est-ce pas? Oui. Parce 3 ans et qu'on demi à essaie peu d'aller près. comme 3 ans et demi pour résonner. Mais, la septième trompette, mais il y a aussi des choses, des signes que Dieu nous a montrés. Il avait dit, il y aura peut-être avant que 1 an, avant que Babylone s'écroule, le peuple de Dieu partira. Et on voit comment les choses vont dans ce sens. Comme Jean avait vu, et nous avons mis des visages, que l'OTAN qui symbolise la bête se détournera de la prostituée des États-Unis à cause de certainement celui qui est à leur tête.
Et nous voyons déjà comment, par rapport aux mesures qu'ils prennent et tout, l'OTAN est en train de se détourner. On sait clairement qu'ils vont se détourner parce que lui, il va, en faisant cesser la guerre de Palestine-Israël L'Ukraine? et en faisant aussi cesser la guerre de l'Ukraine et de la Russie, on sait clairement ce qui va se passer. C'est une position avouée et assumée de se mettre contre l'OTAN. Et donc, on sait clairement que il va contredire tous les plans de l'OTAN concernant cette guerre et concernant tout. Donc, certainement, il va se mettre contre l'OTAN. Et lui, il assume, il le dit. Donc, ça traduit aussi ce qui a été écrit, de ce que Jean avait vu, que, tous ces pays sont retournés contre la Tourneront le dos. prostituée. La bête s'est retournée contre la prostituée. Et ça a entraîné la chute de la prostituée en une année. Donc, tout ça, on va voir au jour du son de la trompette. Ces choses arriveront. Mais parce que on a aussi tous ces éléments-là, on sait que certainement, ça va aller très vite. On voit déjà, ça a commencé déjà. Ils sont déjà prêts à se retourner contre la prostituée. Donc, on sait déjà que c'est des choses qui vont pas prendre longtemps pour cela. Donc, on peut dire, si c'est une année plus ou moins avant que l'enlèvement va se produire, on se dit, ça sera certainement très, 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 ça va arriver très vite, quoi, pour que les autres programmes arrivent au jour au jour de, parce que de tout le raisonnement qu'il va faire de la trompette. Donc, on a beaucoup d'autres éléments pour pouvoir se situer. Mais malgré cela, comme nous parlions du voyage d'Élie, n'est-ce pas? Élie Mhm. qui symbolisait un peu cette marche vers l'enlèvement, vers le départ. Dieu lui disait quoi? Il vient et dit, Dieu m'envoie à Bethel. Mais lui, dans son esprit, Bethel était l'endroit final. Et les prophètes qui étaient à Bethel voyaient que il devait être enlevé. Il ne connaissait pas l'instant, il savait que ça sera peut-être dans notre ville. Il te sera enlevé. Et l'autre, Élisée, savait aussi qu'il devait enlever, mais il se concentrait pour comprendre le moment et comprendre ce qu'il ferait qu'il soit enlevé. Mais lui disait, il m'envoie à Bethel enlever. Et chaque fois, il envoyait chaque étape, chaque étape. Et ce qui de Bethel, c'est un peu comme, je peux prendre un exemple, nous sommes là, nous disons, l'Allemand va arriver et tout. Nous donnons les différentes étapes. Et toutes les étapes, nous les vivons comme si c'était la fin, avec des éléments clairs que nous mettons des faits. Donc nous mettons des faits, que ce soit dans le monde, que ce soit dans dans les marches et dans toutes les choses. Nous mettons des faits réels qui s'avèrent, qui se manifestent. Mais après, Dieu nous dit, je vous envoie à tel niveau encore. Mais il nous donne les faits aussi qui confirment tout cela. Parce que je peux dire, c'est quoi? C'est l'esprit qui anime. Quand il y a quelqu'un, une mission, c'est l'esprit de la mission qui vit. Et tous qui ont fait cette mission auront le même esprit qui les animera et qui fera que la mission aille de la même manière. C'est quoi Moïse disait quoi? Dieu vous enverra un prophète comme moi, qui est le même esprit que moi. Et nous avons pu mettre, quand nous avons étudié, que beaucoup de phénomènes qui ont accompagné Jésus jusqu'à la fin, Moïse a parcouru plus ou moins le même processus. Le même processus a été que Jésus a fait. Avec Moïse, on a étudié ça, on a mis presque les mêmes étapes Mhm. que Jésus a parcourues. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la même Manifestation. lumière qui influence à ce que ces choses-là arrivent. Mhm. À un certain moment, au moment de Moïse, la lumière ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de Moïse. Elle n'était pas, la marche ne pouvait pas être spirituelle. Mais plus les étapes avant, à Jésus, elle était plus spirituelle parce que la lumière était à l'intérieur de la personne. Alors, les étapes étaient les mêmes, mais étaient vécues de manière différente. Et c'est les mêmes lumières qui continuent à agir, qui continuent à agir. Donc, quand il disait, Dieu m'envoie ici à Bethel, après il m'envoie dans cette zone, il m'envoie. Arrivé maintenant, au moment où il envoie, peut-être il arrive au Jourdain, il se dit, maintenant, Élie comprend que nous sommes à l'étape finale, l'étape qu'il faut pour l'enlèvement. Parce qu'il comprend, Jean nous avait dit, je veux dire, il était avant Jean. Donc, il avait compris aussi le moment où il partait. Donc, on pouvait dire quoi? Que autant, si on peut dire Élie, autant du son de la trompette du Jourdain, on peut dire ça comme ça, il sera enlevé. N'est-ce pas? Puisque le Jourdain, c'était la Mhm. dernière étape avant le départ. Étape. Oui.
Donc, comme Jean a dit, au son de la trompette du septième ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Parce que vu que Dieu a créé le monde en 7 jours, en fait, quand on dit même les 7 jours, quand nous avons dit que la création, c'est quelque chose qui se renouvelle, les 7 jours représentent même juste les 7 dimensions de l'esprit. Donc, ce canal de lumière qui a 7 dimensions, qui va jusqu'à Dieu, qui a 7 dimensions. Donc, c'est juste quoi? Un parcours à travers les 7 dimensions. Et que, arrivé au moment, la septième dimension, la septième trompette, c'est quand Dieu est, on est déjà, toutes les dimensions étaient parcourues et on est Amen. avec Dieu. C'est pourquoi nous voyons ces dernières années, il ramenait les forces des cinquième dimension, la 5G, la 6G et tout à nous. Pourquoi? Parce que spirituellement, l'homme, il y a déjà des hommes où l'homme était capable de manifester ce type de puissance. Jésus est venu et manifestait toutes les manifestations de puissance que Jésus faisait. C'est juste les manifestations selon les degrés les dimensions possibles. Il y avait des fois, il devait prier pour quelqu'un, peut-être que d'une certaine manière. Il manifestait peut-être la quatrième dimension. Des moments, il devait manifester la cinquième. Des moments où il manifestait la sixième dimension, même la septième dimension, où il n'y avait plus de barrière, où il n'avait plus besoin de se déplacer pour aller faire des choses. Il était à distance, il dit seulement une parole et cela arrivait. Et quand il a fait ça, il dit que quoi? Que dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une foi plus grande. Ça veut dire, dans tout le canal de lumière, dans toutes les 7 dimensions, ça c'est la dimension la plus grande. C'est la Amen. dimension finale où les barrières sont affranchies. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller. On n'a pas besoin je ne sais pas, on n'a pas besoin de moyens de locomotion et tout. De Juste la contact. parole de Dieu est capable pour produire des choses. Et aussi, tout dépendra de la quantité de connaissances. Parce que celui-là a manifesté une connaissance, une foi, pour dire sa manifestation est équivalente à ce type de pouvoir. Nous avions dit que Jésus montrait juste les différentes manifestations dans lesquelles tous ceux qui ont le Saint-Esprit seraient capables de faire selon leur dimension, leur positionnement et tout le reste. Donc, quand nous expliquons un peu, aujourd'hui nous parlons un peu de la lumière, nous voyons les différentes manifestations dont nous parlons ici. Ça traduit aussi l'étape où nous sommes. Nous sommes au jour de la septième trompette. Au jour de nous avons été au jour de la sixième, au jour de la septième, et nous manifestions ces puissants. Parce que la septième trompette, c'est au niveau de Dieu. La sixième, c'est déjà celle qui est vraiment la dimension la plus haute, qui pouvait être donnée sur terre de faire. La sixième dimension. Parce que la septième dimension, c'est là où c'est déjà le trône. Ça veut dire que toutes les barrières sont retirées. Donc la sixième et la septième, c'est plus ou moins, ça enjambe aussi. Donc c'est déjà, à la sixième, on manifeste déjà pratiquement, vers la fin de la sixième, on manifeste déjà la plénitude de Dieu. Parce que là, on est à la septième pratiquement. Et nous sommes au jour de la septième trompette. Donc, les manifestations dépendent aussi de cela. De cela. Et le message aussi équivaut à cela. Parce pourquoi? Parce qu'avant, quand c'est plus bas, les dimensions sont plus basses. Le message, il y a plus de paraboles aussi. Quand Jésus parlait des choses spirituelles dans le monde qui sont dans les 3 premières dimensions, tout était en parabole. Il ne s'exprimait qu'en parabole parce que c'est comme ça que ça arrivait. Et maintenant qu'on arrive déjà vers la septième dimension, on est déjà au jour de la septième trompette, de la sixième, ça ne devrait plus être en parabole. Tout devait être explicable. C'est quoi nous parlons, donnons ce type de message. Où on a l'impression parfois que, vous voyez, les scientifiques, c'est quoi? Font quoi? Démonstration. Ils dénoncent une théorie, font la démonstration. Donc, ce n'est plus quelque chose qui est en parabole parce qu'on voit cela, c'est Mhm. démontré. Nous donnons une fois ici, nous avons l'impression que nous mettons des visages au monde, tout ce, une fois qui s'explique. Nous expliquons l'enlèvement. Tout ce que nous disons ici, là, nous mettons des théories. On aurait l'air même des gens, des scientifiques de la spiritualité. Nous expliquons tout ici. Parce que ça dit aussi le, les moments où nous sommes, où les choses ne devraient plus être en parabole. Mais au même moment, pendant que Jésus manifestait cette manifestation, que dis-moi une parole, je sais qu'il disait une parole, les choses se passaient. Il y avait aussi beaucoup qui manifestaient, il fallait qu'il touche les gens pour. En même temps, il touchait aussi les gens pour qu'ils guérissent. En même temps, il faisait la terre pour mettre sur les gens. En même temps, il devait aussi marcher pour aller manifester un certain pouvoir. Donc tout ça dépend de toutes les manifestations qui se feraient. Lui, il avait 3 ans pour faire tout cela. Donc, il a montré tout ce qui se ferait selon les différentes dimensions dans lesquelles on se trouve et selon les temps qu'on se trouve. Donc, quand les hommes arriveraient à faire certaines manifestations,
certaines manifestations, cela équivaudra aussi à la dimension dans laquelle qui est accessible. Parce que l'enlèvement, c'est quelque chose qui se fait de manière progressive. Nous avons vu quand Dieu montrait même, dans cette vision, on montrait, on voit les nuages qui descendaient. Nous le voyons, nous arrivons à le voir ici. Comme nous avions dit, Élie était le seul qui voyait le nuage à la paume de la main. Parce que si quelqu'un a une mission, la mission vient à la personne, c'est la personne qui vit la mission. Donc, ça prouve aussi les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Nous sommes, dans lesquelles la lumière est déjà là. Mhm. Tout ça, c'est les éléments qui confirment, je vais dire quoi? Ce qui a été annoncé, ce que nous devions, les temps et les circonstances. Dieu, c'est un temps de circonstances. Nous devons pouvoir comprendre les temps et les circonstances. Ceux qui étaient à Bethel ont vu peut-être Élie arriver à Bethel, il n'est pas parti. Ils ont dit, ah, celui-là, c'est sûr que peut-être que ça marche. Ah, nous, on a pensé qu'il était en train d'aller pour l'enlèvement, c'est sûr que il ne va plus. Puis c'est qu'on a dit quoi? C'est les prophètes de chaque ville qui arrivait qui disaient ce qui devait partir. Donc, il y a un moment où certains prophètes, ils disent, ça contredit tellement qu'ils ne savent même plus comment avancer. Mais chaque fois qu'il avançait, tout son déplacement avait du sens. Il arrivait à cerner cela. Peut-être derrière, d'autres laissaient, d'autres, à un moment, ils disent, bon, non, on court derrière la terre parce que, bon, on a dit que Jésus viendrait, il ne vient plus. On n'est même pas sûr, on n'ose même plus dire cela parce qu'on s'est arrêté. Parce que les prophètes de Bethel s'étaient arrêtés. Les prophètes de Gigal, un moment après Gigal, ils sont arrêtés aussi. Seul Élisée continuait. Pourquoi? Parce qu'il était auprès d'Élie et qu'il était fidèle à Élie. Élie même parfois cherchait à les décourager. Ça veut dire que le message d'Élie, parfois, était de mesure à challenger Élisée. Ça me vient comme ça dans mon esprit, à challenger Élisée. Mais Élisée arrivait à résister. Je te regarde. Reste ici, serviteur, tout ça là. C'est une manière de lui dire, avec elle dit reste ici. C'est une manière de dire que, parce qu'il parlait, il ne lui disait pas que reste ici. Ça veut dire que les choses, le déplacement, le voyage vers l'enlèvement était parfois difficile au point où, parfois, Élisée. Donc, ce que Élie disait pouvait pousser Élisée à rester s'arrêter, à commencer par regarder autre chose que l'enlèvement, à regarder, à se concentrer sur autre chose que l'enlèvement. Mais Élisée restait et disait, je sais où tu vas, je sais qui tu es. Je sais aussi que tu dois partir comme les autres. Il dit, les autres qui voulaient le décourager, non, tu sais ceci, il dit, taisez-vous. Je n'ai pas à écouter le monde, écouter tout ce que vous dites. Je dois me concentrer sur ce que Élie dit. Et même quand Élie dit quelque chose et qu'il va dans un autre sens, je suis le sens où Élie part. N'est-ce pas? Tu vois, ça me vient comme ça dans mon esprit Mhm. maintenant, mais ça traduit un peu ça. Je suis Élie. Je ne suis pas... Ce que tu dis peut me pousser à m'arrêter. Mais si tu continues dans un certain chemin, c'est toi que je suis parce que je sais qui tu es. Je sais où tu pars. Je suis convaincu de ce que tu es en train d'aller faire. Et il a pu tenir jusqu'au bout. Et du coup, parce qu'il a tenu jusqu'au bout, Élie il lui a dit, tu es arrivé jusqu'ici. Dis-moi ce que tu veux. Je peux te donner ce que tu veux. Est-ce que ça veut dire que tu as bien compris ce pourquoi, vraiment compris ma mission? Tu as compris ce qu'est l'enlèvement. Alors il a dit, je veux la double portion d'esprit qu'il y a sur toi. Donc c'est la double portion qui va me faire faire ce que tu as fait. Donc, il faut que je suis arrivé jusque-là. De la même manière, il y a des gens qui disent l'enlèvement est couvert la terre, est couvert à toute la prospérité et tout. Ils disent l'enlèvement qui est le départ, qui est la chose la plus bonne. Mais ils continuent à pousser tout le monde vers la terre, vers les choses de la terre. La terre a toujours beaucoup de poids dans leur discours, dans tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas. Parce que peut-être qu'ils sont arrivés, je ne sais pas. Donc, c'est un peu Ils ça. sont arrivés à la limite de leur marche. Ils sont arrivés à Bethel, c'était la limite de leur marche. Ils sont arrivés à Gilgal, c'était la limite de leur marche. Ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que, et même ils arrivent à cette limite de leur marche, ils démissionnent de la marche. Ils commencent par courir, ils retournent avant même au point où le départ d'Élisa avait commencé. Donc, dans les trois premières dimensions, dans la dimension physique, à courir vers les choses de la terre. Aussi que ce n'est pas un voyage facile. Sinon, ils étaient en foule derrière Élie à le faire, y compris les prophètes qui voyaient cela, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Absolument. Élie même se définissait le seul prophète. C'est pourquoi il a dit quand il avait affronté Jézabel, ils ont tué tes prophètes, que je suis resté seul. Parce que dans ce type de message, dans ce type de voyage,
Il ne peut pas avoir plusieurs prophètes à faire ce voyage. Il n'y a toujours qu'un seul. Il n'y avait pas plusieurs Jésus à ouvrir le canal. Il n'y avait pas plusieurs Moïse. Oui. Et même la fin de Aaron et tout ce qui traduisent la difficulté de rester connecté à ce type de voyage, ce voyage qui est l'enlèvement. C'est quoi Jésus disait, le royaume des cieux est forcé. C'est des violents qui s'en emparent. Déjà s'emparer du royaume des cieux qui vit à l'intérieur d'eux et s'emparer même du royaume pour y ancrer. Puisque le royaume des cieux est venu jusqu'à nous et nous devons aller jusqu'au royaume. Donc même déjà recevoir le royaume des cieux, déjà est difficile. Et maintenant, aller jusqu'au Effectivement. royaume est encore plus difficile. C'est pourquoi le départ vers le royaume était encore beaucoup plus difficile. Quand le royaume est venu vers Élie, qu'elle a invoqué le feu qui est descendu du ciel, ils ont tout reconnu, l'Éternel est Dieu, il y avait la foule. Mais quand il partait maintenant vers le royaume, c'était compliqué. Quand Moïse est venu avec la parole de Dieu, la lumière de Dieu en Israël, ils étaient nombreux à sortir. N'est-ce pas? Mais maintenant qu'il fallait partir vers Canaan Mhm. pour aller, qui symbolisait le départ vers le royaume, à la fin, presque personne de ceux qui sont sortis sont arrivés. Donc c'est pour dire beaucoup pourront savoir que ça existe. Beaucoup iront même au-dessous de la montagne. Et même le Saint-Esprit, la lumière, parce que si on a les endroits où il y aura la vraie lumière, ça créera des divisions. Et même après le Saint-Esprit, il faudra encore aller jusqu'à Canaan. Ça créera encore beaucoup d'autres divisions. Ou d'autres peuvent même après le Saint mourir dans le désert et ne pas aller dans ce lieu où coule le lait et le miel, qui est la septième, non, la vie finale avec Dieu. Donc c'est une course, c'est forcé, forcé, forcé. Et il faut réaliser tout cela, n'est-ce pas? Oui, vas-y, je t'écoute. Mhm. Et c'est que comme on disait la semaine passée, on parlait du corps qui est comme l'Église, comme le monde, qui représente, c'est la guerre entre le macro et le micro. Ça se Oui, représente jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes parce que le macro à l'extérieur a son système de vie. C'est oui. lui qu'on fréquente le plus. Mais le L'homme micro a un extérieur. système de vie totalement différent. Et Oui, ça fait un combat, comme ça dit, le grand combat qui est dans le monde se gravite dans le monde à l'intérieur de nous, oui, entre notre macro et notre micro. oui, C'est un combat qu'il faut dominer de façon permanente. Donc, quand tu fais ça, je voyais un peu avec la réunion de la fois passée qui disait que tout le monde, le corps est un peu comme le monde, c'est un peu comme oui, la vie, c'est la guerre qui fait que un chemin pareil peut être difficile parce qu'il faut constamment lutter entre le macro et le micro. oui, Et nous n'avons connu que le macro. On a nos sens complètement liés au macro et le micro semble encore un espace pas très connu. Et ça devient une oui, grande guerre qu'il faut vaincre. oui, Malgré qu'on a reçu le micro à l'intérieur de nous, il faut encore combattre le macro qui est à l'extérieur pour être sûr qu'on reste figé dans le micro. oui, C'est pourquoi peut-être certains s'atterrent à Gigal ou en chemin, oui. Et on peut le dire, on a parce que passé le plus macro de aura temps dominé. dans la vie du macro que dans la vie du micro. Pour la plupart des temps, c'est toujours comme ça. Jésus a passé plus de temps dans le macro que quand il a commencé vraiment cette marche dans le micro, que le micro vient se réveiller. Donc, on a tout passé plus de temps dans le macro que le micro. Notre corps est plus adapté au macro. Le macro est ce qui peut le plus réjouir nos cœurs que le micro. Mais c'est une bataille constante. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il disait quoi? Quand Paul avait eu la conscience, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout le premier. Donc il est le premier qui est rentré dans ce canal. Quand il parle le corps, la tête du corps de l'Église, l'Église c'est quoi? Ce canal de lumière. Donc ce lieu final où tout le monde se retrouvera. Il est le premier à rentrer à l'intérieur. À rentrer à l'intérieur. Parmi les morts, parmi tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui étaient censés avoir du corps. Tous ceux qui sont censés avoir du corps. Il est le premier à rentrer dans ce canal humain. Donc on dit, tel nous avons expliqué le corps de l'homme. Le corps est comme l'Église. Donc c'était comme ce monde spirituel, ce monde final, où Jésus sera au-dessus, comme le cerveau, comme la partie là du corps. Ben, le cerveau a quand même de la matière. Donc Dieu sera le pensée au-dessus. Il y aura Jésus et que tout aura une conséquence. Il y aura tous ces positionnements selon cette structure-là. Donc, et il nous dit un peu comment sera la structure de ce canal de lumière où tout le monde vivra. Où en dessous, il y aura des gens qui seront dans les temps du feu, du lac et du feu, au niveau des pieds, comme nous avons expliqué la fois passée. Et les autres seront tout dans tout le canal, avec les différents positionnements et tout.
que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et quand il dit encore quoi là? Devant le premier-né d'entre les morts, je pense aussi encore dire ce qu'il a ajouté après. Oui, comme on disait la fois passée, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Parce qu'il est né de la création de quoi? Le premier-né de toute la création, non de tout. Donc même les sept dimensions, c'est quoi? C'est la création. Donc c'est comme maintenant là, une population qui se crée dans le canal de lumière, le tout premier-né. Et quelque chose qui m'est venu en esprit là, bon, juste pour faire un petit détour là-dessus. Parce qu'on dit s'il est le premier-né de toute la création. Et les autres, on parle des anges, des ceci dans le canal et tout. Ça veut dire qu'il n'y avait personne dedans à part lui, le premier, à rentrer dedans. Puisque Lucifer qui avait aussi de la terre, quand il est parti, il était expulsé avec ses anges, non? Qui avaient du corps spirituel. Mhm. Et Yeshua aussi, quand il est descendu dans le jardin, parce qu'il était de la quatrième à la sixième dimension, il avait du corps spirituel aussi, n'est-ce pas? Il avait du corps spirituel. Mhm. Et nous avons dit que le jardin, c'était un peu comme un lieu pur qui avait été planté dans la terre, comme la quatrième, sixième dimension, quatrième à sixième dimension, qui a été plantée dans les trois premières dimensions, on va dire. N'est-ce pas? De la même manière que notre âme, Mhm. le souffle de vie que nous avons, notre âme, c'est un peu comme une dimension pure qui a été plantée à l'intérieur de l'homme, que la lumière de Dieu a créée à l'intérieur de l'homme. Et mais, quand maintenant cette dimension-là se reçoit les ténèbres, parce qu'ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme si maintenant, là, tout l'âme, tout ça est corrompu dans les trois premières dimensions. Parce que juste, c'est un état de l'âme. Cette dimension, c'est l'état de l'âme de l'être humain. L'état de l'âme détermine la dimension dans laquelle cette âme se trouve. Oui. Donc, quand ils mangent Mhm. l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur âme, c'est comme si ça migre dans la troisième dimension. Pourquoi? Parce que ça a les ténèbres des trois premières dimensions. Là où il a été formé. Quand il a été formé, là, il a été ramené dans le jardin, on peut dire. De ramener dans le jardin, c'est quoi? C'est purifier l'âme qui s'est passée. Le souffle de vie a été soufflé dans les trois premières, quand l'homme a été formé, dans les trois premières dimensions, avant de le ramener donc, ce qui fait que le fait de le ramener dans le jardin, c'est un peu pour purifier cette âme qui s'est formée. Et Yeshua, comme nous avons dit, avec ses disciples, ils étaient là, dans l'étendue, dans ce qu'on a pu appeler le jardin, avec ses disciples. Quand l'autre a chuté, quand l'autre a quitté sa position, il est quitté de là où il était, avec ses disciples, qui avaient la terre aussi, ses 12 principaux. De la même manière, Yoshua, quand il était descendu dans le jardin pour être planté, il était aussi ces 12 qui sont quittés. Donc, à l'intérieur, il n'y avait plus personne. Et l'esprit, mais personne en termes parmi les morts, parce que eux, ils n'étaient pas, c'était pas l'esprit des morts, parce qu'ils étaient dans la zone de vie, Mhm. dans le jardin. C'est pourquoi il dit le premier parmi les morts. Pourquoi? Parce il est remonté de la zone des morts. Il revient du cul. Oui. Mhm. Et s'il Voilà, vient qui dans sort la de la zone zone, de la mort. oui, pour la zone de vie. Et s'il vient dans la zone de mort, quand peut-être qu'il est venu prendre corps en Jésus, quand le Verbe est venu prendre corps en Jésus, c'est un peu comme s'il descendait dans les trois premières dimensions. C'est pourquoi il disait quoi? Que, oui, vas-y, vas-y. Tu veux dire quelque chose? Oui, je disais, comme tu disais, comme on disait que on est de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on dit le premier-né des morts, c'est que puisqu'il a reçu l'Esprit, donc il est né c'est l'Esprit-là qui l'a fait naître parmi les morts. Parce que, comme on dit, Oui, quand nous recevons l'Esprit Saint, ça veut dire que nous naissons de Dieu. oui, nous Donc, il est le naissons. premier qui est né de Dieu, C'était qui est lui. né de Dieu dans Oui, la zone de mort. oui. Oui, puisque déjà nous, le royaume est venu à l'intérieur, nous sommes nés de Dieu. Maintenant, nous irons dans ce De Dieu, royaume. voilà. Donc, même l'entrée dans ce royaume, il sera Exactement. toujours un Quand on peu sera le libéré, premier la dedans. délivrance, Oui, parce que le malin, ayant voici mis le premier qui les a démons sur reçu. les sceaux, les 12, il les a repartis dans le monde, dans les trois premières dimensions, et la limite pour que les gens n'entrent plus dans de la dimension spirituelle, la quatrième à la sixième. Donc, il avait à disposer. Ces démons, quand lui il est sorti de la zone de vie, ces démons aussi sont sortis. Il les a mis sur le voile pour que le passage ne soit plus fait. Parce que notre corps même représente tout ce monde-là. Ce qui s'est passé aussi à l'intérieur. C'est quoi nous pouvons attirer, manifester ces dimensions à l'intérieur de nous. Parce que notre corps représente aussi
le monde de lumière définitive. Donc, c'est comme nous sommes un peu comme une extension, une, une imagerie de ce monde, de cette création. Nous sommes comme, je peux dire quoi? Une image, donc comme une Parabole. représentation miniaturisée, une parabole de cette création-là, à l'intérieur de tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Quand peut-être que lui sort, Yeshua aussi, quand il descend, quand il rentre dans Jésus à la conception, c'est pourquoi il y avait les 12 étoiles sur la tête. Ça veut dire que quand il rentre, ces 12 aussi quittent la dimension de... Le jardin, on peut dire, quitte l'étendue pour aussi venir dans le monde. C'est pourquoi il dit, quand il disait que, quand lui disait que lui, il est venu de Dieu, c'est qu'il est venu de la zone de purification, la zone de Dieu, la zone où il y avait la lumière de De Dieu. vie. Donc, c'est pourquoi il dit que lui, il est venu de Dieu. Pourquoi? Parce que son esprit est venu de Dieu et il a fait corps. Parce que cet esprit est venu de Dieu, Yeshua est venu de Dieu, il est rentré totalement en lui, en l'homme Jésus. Il a fait corps totalement, il a pu. Euh, Moïse avait cet esprit-là qui venait sur lui. Parce que c'est le même esprit-là qui est venu, qui était sur Moïse. Mais cet esprit-là de Yeshua qui est ancré en Jésus. Donc il venait sur Moïse, il inspirait Moïse. C'était presque le même esprit de prophète, la même, il a dit un prophète comme moi, un prophète qui est dans la même dimension, où le même esprit Le agit. Saint-Los. Et l'esprit des 12 aussi, tant que Yeshua était encore là, n'était pas encore ancré en quelqu'un sur terre, l'esprit des 12 aussi reposait sur des gens. C'est pour ça qu'on parlait de que c'était des anges et tout. Et même ces esprits avaient le corps, l'esprit des 12 avait le corps spirituel. Parce que l'esprit qui était sur Moïse avait du corps spirituel. Mais seulement il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de Moïse parce qu'il y avait le voile. Ce n'était pas la dimension d'esprit qui pouvait traverser le voile. Parce que imaginez, les douze qui sont sortis, les 12 étoiles, même de Lucifer aussi, avaient une certaine quantité de terre de puissance. Donc les 12 ne pouvaient pas rentrer. Il fallait, je peux dire quoi? Un esprit à la dimension de fils, de un seul, de Yeshua, ne pouvait pas facilement traverser le voile. Parce que ces 12 de, de Lucifer qui est donné de Satan, qui étaient sur les voiles, il y avait quelques-uns sur les voiles, quelques autres dans le monde, c'est là avaient du corps spirituel, oui. Mais ils étaient nourris par Satan, qui était une lumière plus grande. De la même manière que quand Jésus et les disciples allaient délivrer, il dit quoi? Je bloquais Satan. Je voyais Satan tomber du ciel. Donc c'est parce que Satan tombait du ciel que vous arriviez à faire cela. Parce que vous n'avez pas la quantité pour pouvoir challenger Satan. Tant que Satan nourrit ses démons, vous ne pouvez pas les challenger. Si ne bloque pas Satan, vous ne pouvez pas le challenger. Il faut que vous puissiez le challenger si moi je rentre à l'intérieur de vous. Mais l'esprit des 12, surtout les 12 des 12 que l'autre, qui était de Yeshua, c'est le même esprit qui est descendu sur les 12 qui étaient sur terre avec Jésus. Mais il descendait il y a sur beaucoup de gens dans l'ancienne alliance, mais il ne rentrait pas à l'intérieur d'eux. Mais parce que celui-là a pu rentrer à l'intérieur de Jésus, alors les 12 aussi, les 12 étoiles ont pu rentrer à l'intérieur de ces hommes qui étaient autour de Jésus. Ce qui veut dire que vous là, surtout vous qui avez reçu à l'intérieur, vous serez 12 colonnes dans la maison de Dieu. Vous serez mes principaux aussi là-bas dessus. Et du coup, quand il est monté, il a pu aussi, parce qu'il a purifié les positions de ceux de Lucifer, il est monté aussi avec leur position. Donc, c'est un peu ça le phénomène. Mais cet esprit était dans le monde. Du coup, qu'est-ce qui m'est venu de penser? Des sept qui étaient de Dieu là. Parce qu'on avait dit aussi, Dieu, c'est venu un peu dans mon esprit de comprendre encore mieux ce qui se passait sur le trône de Dieu. Lui, il est devenu totalement lumière. Il a enlevé la proportion à devenir particule. Donc, avoir de la terre spirituelle pour être le plus puissant possible. Mais sa lumière était tellement puissante que si ça restait en ce cas-là, ça pouvait détruire tout le reste. Il a mis l'étendue pour que sa lumière n'arrive pas sur terre avec une grande force. Mais sa lumière était tellement puissante qu'il a dû subdiviser sa lumière. Donc, ça veut dire que dans ce monde-là, même la lumière, même sans particulier la possibilité de se... Donc, il a fait comme des fils. De sept esprits-là, c'était ces esprits de fils, mais qui n'avaient pas de terre. Donc, c'était comme... On avait dit que c'était sa garde aussi à lui, n'est-ce pas? Qu'il avait des représentants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a un peu subdivisé de sa lumière pour qu'elle arrive, que toute sa lumière n'arrive pas sur Terre pour faire le travail. Parce que si toute la lumière arrive sur Terre, elle désintégrerait beaucoup. Elle pouvait détruire tout, parce qu'elle est devenue totalement puissant. Donc, il avait des portions de lumière qu'il a divisées, les sept qu'il devait envoyer par toute la Terre pour faire le travail d'attaque de purification de l'iniquité. Mais comme Jésus maintenant, ayant
manifesté, ayant vaincu, ayant traversé le voile, il s'est assis à la place de Dieu sur le trône. Cette lumière-là passait toute par Jésus maintenant et repassait par les lumières. Donc, ce qui fait que quand il envoyait, comme je peux dire quoi? Nous avons vu, comme nous avons expliqué, quand nous envoyons la lumière, elle va avec la terre, avec un peu de notre âme. Parce que l'âme est quoi? C'est une terre avec de la lumière. Donc, avec ces subdivisions que la science quantique a pu expliquer, elle va et elle peut manifester. Donc, le fait que toute la lumière de Dieu, comme il a pris le livre de la vie dans la main de Dieu, ça veut dire tout ce qui a vie, ça veut dire toute la lumière de Dieu passe par lui. Lui peut supporter la lumière de Dieu. Et maintenant, la lumière de Dieu passe dans tous les autres éléments, qui sont les sept esprits qui sont devant lui. Mais quand, parce que ça passe par Jésus, l'agneau qui est sur le trône, il a du corps. Alors quand ça part maintenant, ça part avec une partie de son âme à lui, de son corps, avant d'entrer à l'intérieur déjà, avant de travailler. C'est quoi ça la possibilité de purifier tout le canal? Chaque fois que un saut part, une lumière part. Mais la lumière part maintenant avec du corps spirituel. Pourquoi? Parce que la lumière passe par Jésus avant de passer dans ce seau-là. Donc, ça enveloppe la lumière de ce seau pour aller. Et c'est pourquoi ça a pu chasser les démons sur le voile qui avaient du corps spirituel aussi. Donc, il fallait le corps pour chasser le corps. Tant que ce n'était que des lumières, ça ne pouvait pas chasser. C'est pourquoi Dieu, autant puissant qu'il était, n'a pas pu déchirer le voile lui-même. Il fallait quelqu'un qui avait du corps spirituel. Parce que les démons ayant du corps spirituel, il fallait du corps pour chasser le corps. Sinon, Dieu Tout-Puissant aurait pu faire le job lui-même. Pourquoi il a eu besoin? C'est vrai, on dit qu'il est venu en Jésus, mais il faut comprendre quoi Jésus était Dieu. Parce qu'il avait une portion de Dieu. C'est quoi dire que le Père est plus grand que moi? C'est vrai que je suis Dieu. Vous-même, vous êtes des dieux. Mais le Père est Dieu, est le Créateur, il est plus grand que nous. Parce qu'il a plus grande lumière que tout le monde. Et c'est pourquoi il a pu chasser tous les autres. Mais parce que la lumière passait par lui. Et les différentes portions, ça partait avec la terre, avec l'esprit de Yeshua, avec la dimension de fils qui chassait. C'est vrai que ça allait un peu, mais c'est compréhensible, non? Au moins pour nous, c'est compréhensible, on comprend bien ce qui se passe. Oui, c'est vrai qu'il y a une case qui... Parce que entre, on a Jean-Baptiste qui a été créé avec, né par l'Esprit. Oui, On a Jésus qui, pour son arrivée, il avait l'Esprit, mais il y a la présence de Marie qui a fait que lui, il n'est pas passé par notre canal. oui, Donc, le péché originel, lui, n'en avait pas. oui, Pourquoi il a attendu 30 ans? C'est donc peut-être là où il a reçu l'âme de son père, pour commencer par opérer avec une grande puissance sur le malin, ici sur terre. Et dans le passage, dans l'autre dimension, par sa mort, il est donc allé sur le trône. Donc, quand tu parlais, c'est cette séquence-là oui. me passait dans l'esprit Recevoir pour l'esprit. avoir la domination sur le malin. Non, l'esprit pouvait descendre dans Jean. C'est pas parce que Jean avait l'esprit que l'esprit ancrait à l'intérieur de lui. Parce que lui, il avait le voile. Jean avait le voile. Jésus n'avait pas le voile. Je veux dire oui, parce que dans l'opération de sa conception, le voile a été déchiré parce qu'il y avait trop de lumière. Quand Yeshua entre à l'intérieur de Jésus, ça veut dire que le voile est déchiré. Donc, la lumière qui vient d'en haut pour entrer à l'intérieur de lui, c'est une lumière sans terre. C'est juste une décomposition de lumière à la dimension des fils. De la même manière que dans le jardin, il avait illustré par quoi? Que quand Yeshua avait perdu, c'était séparé. Il a sorti l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui avait les ténèbres. Il est devenu l'arbre de vie, qui était principalement ce qu'il y avait de pur. Il a directement envoyé deux chérubins pour venir protéger l'arbre de vie. C'est la même manière que cette lumière qui est venue du ciel de Dieu pour venir garder Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il avait pris 30 ans pour choisir le bien et le mal. Ça veut dire qu'il était soumis au mal de par sa chair. Il n'avait pas de corps. Il a maintenu son âme pure. Alors, parce qu'il a, ça veut dire, qu'en maintenant son âme pure, ça veut dire qu'il a choisi le bien. Il a eu 30 ans pour faire ça. C'est un peu que ça crée les trois premières dimensions. Ça veut dire qu'il a cheminé vers la quatrième dimension. Parce qu'il était au bord de la quatrième dimension. Il avait, il était déjà prêt pour que son corps, parce qu'il avait aussi besoin de traverser les trois premières dimensions, de vivre dans ce monde, essayer de choisir et tout. Parce qu'il était prêt, il a reçu cette portion de lumière qui est venue du ciel. Donc on a dit le baptême du Saint-Esprit. Nous avons dit, Paul avait dit quoi? Nous avons reçu la lumière enveloppée en lui. Notre Saint-Esprit n'est pas comme le sien. Lui n'a que reçu la lumière de Dieu, parce que son corps était déjà prêt. Mais nous, parce que nos corps n'étaient pas prêts, avaient besoin que le voile soit déchiré, nous avons reçu enveloppé en lui.
Et c'est parce qu'il a reçu cette double portion qui est descendue là. Et qu'il a la même portion qui a pu enlever Élie. C'est pour ça qu'il a pu traverser faire l'enlèvement, traverser le voile, et créer un passage dans le voile et arriver au Père. Donc Jean n'avait pas, il n'a reçu que, n'avait que la lumière de Dieu sur lui. C'est pourquoi ça n'a pas pu ancrer. Il n'a pas, ça n'a pas, Jean avait encore le voile. Le voile n'était pas déchiré sur personne. Le seul que le voile était déchiré, c'était sur Jésus. C'est pourquoi il a pu recevoir cette lumière. Mais même comme s'il a dû maintenir son homme extérieur, de manière à ce que les ténèbres auxquelles il était en contact, parce qu'il était en contact avec le monde, ça n'a pas, il a pu maintenir son âme pure, son homme intérieur pur, parce qu'il il n'a pas eu de péché de par son homme intérieur. De la même manière que quand nous allons interagir avec les gens et que nous envoyons la lumière qui purifie leur homme intérieur, quand ça purifie leur homme intérieur, ils sont maintenant dans les caractéristiques de pousser un peu bien pour recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi ils reçoivent le Saint-Esprit? Parce que leur âme a été purifiée. Parce que si leur âme n'est pas purifiée, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Le Saint-Esprit ne vient pas discuter leur âme avec les démons, hein. Mhm. C'est parce que leur âme est purifiée. C'est un peu comme s'ils ont cheminé les trois premières dimensions au bord de la quatrième dimension. Maintenant, là, le Saint-Esprit vient, la lumière, donc une lumière vient maintenant du ciel en Jésus pour maintenant, pour les faire passer dans les dimensions de l'Esprit, quoi, qui quatrième, qui cinquième, qui sixième, selon la manifestation qui lui est donnée. De fait, selon ce qui lui est donné, Le selon ce cheminement que que nous son âme tous nous était. faisons d'ailleurs. Comment? Le même cheminement que nous-mêmes nous faisons dans les trois premières Oui, dimensions avant d'aller au bord de la quatrième, pour entrer dans la quatrième dimension. mais le chemin qu'il a suivi, c'est celui que nous suivons. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, s'il a passé par... Nous sommes ici là pour apprendre à choisir le bien et le mal et choisir le bien. Quand nous venons, nous parlons de Dieu aux gens, nous manifestons Dieu malgré. Ils ne veulent pas se donner. C'est parce qu'ils ne veulent pas choisir le bien. Donc, ils doivent choisir entre le bien et le mal. Ils ne veulent pas choisir le bien. Ils ne veulent pas choisir la lumière. Le bien, c'est quoi? C'est la lumière. Ils ne veulent pas La du lumière. Saint-Esprit. Donc, ils préfèrent rester avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à manger ça chaque jour, au lieu de manger l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est qui? C'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont l'arbre de vie. Et que eux, ils ont l'arbre de vie et qu'ils ont déjà reçu les deux chérubins qui protègent leur arbre de vie. Afin que les gens afin qu'ils soient gardés, afin qu'ils ne viennent plus en tentation. Afin que si les gens arrivent à toucher l'arbre de vie, ils ont aussi la possibilité de vivre éternellement. Donc, de recevoir aussi le Saint-Esprit et vivre éternellement. Tu vois, ça donne sens à tout ce qui se disait, non? À tout ce qui est écrit. Parce que ce que nous disons ne Mhm. doit jamais contredire la parole. Parce que la parole, elle est celle de Dieu. Même si elle a été amenée d'une certaine manière aux hommes, qui n'est pas la manière dont Dieu avait prévu. C'est pourquoi elle fait plus des intérêts du malin qu'autre chose. Mais comme le royaume de ciel est forcé, c'est aussi la sagesse de Dieu pour que ça avec violence qu'on y entre. Donc pour qu'avec appeler à choisir le bien et le mal contre tout et contre tous. Parce que Jésus a eu des obstacles, mais il a choisi le bien. Il a préféré, il a opté le Saint-Esprit, ce qui est le gage, seul gage de salut. Et qu'il a choisi le bien, il a manifesté ce bien-là. Cette lumière est venue sur lui parce qu'il a choisi ce bien. Il avait aussi le choix. Il a eu le choix. Dieu avait tout misé sur lui. Et lui, il a vaincu. C'était difficile autant pour lui d'aller vaincre. Ça veut dire que quand il a eu le Saint-Esprit aussi, ça l'a amené dans le désert. De la même manière, quand nous recevons Dieu, ça nous amène dans le désert. On commence par perdre les amitiés, on commence par être bousculé de partout, calomnier et tout. Mais nous devons nous laisser ancrer, le Saint-Esprit nous ancrer dans le désert. Le désert, c'est où il n'y a rien. Donc, ce n'est pas que, quand on dit désert, c'est que le Saint-Esprit l'a porté dans un endroit où il y a le sable et les pierres. Ce n'était pas ça. Nous avons expliqué dernièrement. C'est juste qu'à cause de la lumière qui est venue sur Jésus, il commençait par être écrit avec les gens avec qui il vivait tous les jours pendant les 30 premières années. Même ça, beaucoup de gens qui étaient à côté de lui commençaient par le laisser. Beaucoup de gens ne le reconnaissaient plus. Il devenait à l'écran dans sa propre maison. Il devenait à l'écran. Donc, le Saint-Esprit l'amenait petit à petit dans les déserts. Et parce qu'il a accepté d'aller dans les déserts dans tous les sens, le malin venait tenter dans tous les sens que il a réussi à braver jusqu'à réussir à commencer une mission avec toute la puissance, avec Dieu. Donc, et nous avons dit que les tentations que lui il a vécues, c'est ce que nous vivons quand le Saint-Esprit descend sur nous. Seulement, parfois, on n'accepte pas d'aller dans les déserts. Les gens n'acceptent pas au fond même que le malheur réussit à les enrôler. Parce que quand tu arrives même dans le désert, qu'il a tout enlevé, il essaie d'enlever, tu acceptes. Même s'il voit que tu braves les obstacles, aller de plus en plus dans le désert, il te fait des propositions en chemin.
Manifeste le pouvoir si tu as vraiment eu le Saint-Esprit. Même déjà, les gens même ne le font même pas. La preuve peut-être qu'ils n'ont même pas eu. Ou ils ont eu, ils ne sont pas conscients et que le malin les a même déjà récupérés. Et il a compris que ces gens ne comprennent rien du spirituel, même de ce qui est ancré en eux. Du coup, il étouffe ça à la base. Il remplit Mhm. leur lumière de ténèbres à la base. D'autres même qui restent un peu, les proposent les temples, place au-dessus d'un temple, jette au milieu d'eux, enseigne les trucs, fait ceci. Et il gagne les autres. Il recouvre aussi les autres de sa lumière, de ses ténèbres déjà à ce niveau-là. Mais ils sont là dans les temples recouverts et ils ne s'en rendent même pas compte. Après, même les manifestations non plus. C'est juste chanter, danser et exalter Dieu. Alors que comme je disais à quelqu'un, Jésus n'est jamais venu pour exalter Dieu, il est venu pour manifester Dieu. Si on a reçu la lumière de Dieu, c'est pour manifester. La lumière vient pour briller. C'est pas pour chanter. Il n'y a aucun moment où Jésus s'est mis à chanter Dieu, à exalter Dieu dans ce monde. Il manifestait Dieu. Quand on commence par exalter Dieu plus qu'il en faut, ça veut dire qu'on n'est pas en train de le manifester. Parce que si il envoie les disciples aller guérir, aller manifester le pouvoir. Il n'est pas aller rassembler les gens pour les chanter avec eux, danser, pendant que les gens sont en train de crever. Pendant le malin est en train de faire. On est là pour manifester Dieu. Le reste, c'est du folklore, des choses du diable, comme je dis, c'est des choses du malin. Et c'est ça. Et quand tu progresses, tu fais les propositions. Donc c'est ça, maintenant, je disais, le chemin qu'il a suivi, ce canal de lumière, ce chemin qui détache des pieds, de la zone des pieds vers le trône, c'est le même que nous suivons. Si nous arrivons vers le trône, ça dépendra aussi des positions où nous serons. Donc c'est quoi? C'est quoi? C'est l'Église qui se forme. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont en train de rentrer dans ce canal de lumière, dans ce canal final, ce chemin final où sera Dieu. Qui est aussi, comme nous l'avions dit, cette voie lactée, qui symbolise aussi ce chemin de lumière-là, qui symbolise cela. Et même tout ce que nous vivrons, ce n'est qu'une conséquence de cette lumière-là. Tout ce qui est passé dans le monde, c'est la conséquence de la descente de cette lumière qui a trouvé quelqu'un qui pouvait recevoir cette lumière. Et toutes les choses ont été une conséquence du fait que celui-là a pu avoir cette lumière à l'intérieur de lui, Jésus. Et la conséquence aussi que autour de lui, ses disciples ont pu avoir cette lumière, ils ont fait un travail par rapport à cette lumière qui allait en créer. Donc tout n'était qu'une conséquence l'aller à la croix, faire le passage et que le Saint-Esprit commence par descendre, cette lumière de Dieu commence par arriver sur terre parce que ça passe par lui. Et tout n'est qu'une conséquence jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas que c'est des choses que voilà, on choisit, on va faire comme ça. Non, le monde spirituel n'est qu'un monde de conséquences. Tout est dicté par la lumière. Quand Jésus disait, nous ne connaissons le temps, nous ne connaissons l'heure, c'est que nous pouvons estimer les moments clairs. Mais tout ce qui se passera sera une conséquence de cette lumière, de l'état des ténèbres sur terre et de l'état de lumière. Nous avions dit la fois passée que les forces opposées s'attirent, n'est-ce pas? Comme dans une batterie. Mhm. Les forces opposées s'attirent. Donc c'est comme ça. Si de la même manière que dès le départ, les ténèbres et la lumière formaient un, ils étaient homogènes, s'attiraient. Mais parce qu'ils, pour pouvoir se détacher, Dieu a dû faire, ça a dû être une violence en ce moment-là. Ça a dû être une violence pour que ces forces se détachent. Dieu a dû faire violence. Dieu a dû faire violence. Donc, c'est quoi? Pour détacher les ténèbres sur lui, parce qu'il savait ce que les ténèbres faisaient dans cet environnement. Donc, pour que la lumière s'éloigne des ténèbres, pour que, je peux dire quoi, les forces concrètes se tiennent à distance et ne s'attirent pas, ce sera compliqué. Donc, il a fallu qu'il crée un stratagème pour que ces forces ne reviennent. Parce que tant est quand il y aura les ténèbres, la lumière aura toujours envie d'aller vers les ténèbres pour que ou mélanger ensemble ou détruire. Équilibre. Parce que cette lumière maintenant vient avec du corps. Ça va détruire. Ou ça, c'est pourquoi quand nous disons, dans l'œuvre que nous faisons, où nous arrivons à purifier quelqu'un, l'âme de quelqu'un, où cette lumière va repousser la personne. C'est pourquoi les gens, parfois, qui ne veulent pas faire les rebelles, ça les repousse. Ou ils commencent par ne même pas accepter tout ça. C'est quoi Jésus me dit aussi. Si vous n'arrivez pas à les purifier, secouez les pieds et quittez de là. Parce que sinon, vous allez encaisser leurs ténèbres. Parce que ou les ténèbres, ça va faire quelque chose d'homogène, ou ça va repousser. Si ça ne repousse pas, ça fait quelque chose d'homogène. C'est qu'il a dit, attention, si votre lumière, vous devez si vous ne devez, parce que si votre lumière devient ténèbres, vos ténèbres seront grandes, parce que vous aurez quelque chose d'homogène. Vous reconstituez l'état où Lucifer Satan est devenu. Il était Lucifer, une grande lumière, parce qu'il a acquis beaucoup de ténèbres, il a reformé l'homogène, il a reformé ce qui était le départ, Dieu au départ, tout mélangé. Et ce n'était pas ça le but. Et Yeshua est venu, il était devenu dans l'état que Dieu voulait, le plan prototype final, l'arbre de vie, Yeshua. Il s'est séparé de toutes les ténèbres. Il n'avait plus de péché, il n'avait plus rien. Le péché, c'est la manifestation des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préservé.
jusqu'à recevoir cette lumière-là et se garder jusqu'à partir. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, si nous sommes dans un monde de Mhm. difficultés et ténèbres, Jean avait même dit que ça peut arriver que les ténèbres puissent même toucher un peu votre âme. Mais faites attention que vos ténèbres ne soient pas grandes. Donc, si vous sentez quelque chose est passé, repurifiez-vous, quittez de là pour que votre âme se recycle, se purifie. Parce qu'avec la lumière du Saint-Esprit, comme les chérubins qui sont autour de notre âme, elle protège notre âme. Donc, ce qui fait, c'est beaucoup de lumière. Si un petit ténèbre a touché notre âme, quittons de là vite. Peut-être nous n'avons pas rendu compte, ou même une erreur, mais c'est notre part. Faisons vite, nous mettre à l'écart et regardez, notre lumière se recyclera parce qu'il y a beaucoup de lumière. Tous les ténèbres seront à nouveau jetés à l'extérieur. Et nous devons connaître ces choses. Mhm. Était sur un nouveau gilet pour c'est ça qui fait que le passage sera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, les ténèbres ont propension à attirer la lumière. Ils ont propension à aller ténèbres vers la lumière. C'est quoi les mauvaises choses ont toujours les choses que, qu'on n'a pas dit, on a toujours, même quand on a la lumière, on sent comme une force pour pousser vers les mauvaises choses. Mais nous devons résister. Et la meilleure manière de résister, c'est quoi? C'est le style de vie. Quand tu vois que la foi en Dieu, d'abord, la première protection de notre lumière, c'est le style de vie que nous menons qui fait de sorte que nous ne sommes pas exposés aux ténèbres. Parce que si nous sommes exposés aux ténèbres, les ténèbres auront certainement envie de nous envahir. C'est pourquoi les gens veulent, qui ne veulent pas suivre Dieu, veulent que nous soyons comme eux. Ils nous poussent pour que nous faisons les choses qu'ils font. Ils se fâchent si nous prenons un chemin qui n'est pas ce qu'ils prennent. C'est en fait les ténèbres qui veulent nous attirer, qui poussent vers nous, qui les poussent à venir se mélanger à nous. Comme ça, nous comprenons pourquoi je disais secouer le pied par terre, que secouer il a d'abord tenu à tout ce qui, il allait retirer des endroits où l'émotif, l'émotionnel, si je ne sais pas si on peut dire comme ça, là, serait le plus impliqué, la famille. Il a sorti Abraham de sa famille, il a sorti tous de sa famille. Pourquoi il sort de la famille? Parce que c'est l'endroit où on pourra veiller moins, parce que l'émotif est impliqué. Donc, il faut faire attention. C'est quoi Très Paul même disait que intense. celui qui ne prend pas soin de sa maison, donc que celui qui ne pense pas à la foi des gens de sa maison, il est pire qu'un incrédule. Parce qu'il va devenir pire qu'un incrédule, parce qu'il va recevoir beaucoup de ténèbres. Et quoi, tous les disciples, le Saint-Esprit les a retirés de chez eux, retirés de ceci, retirés de ceci. C'est ça le chemin. Parce que s'ils ont fait ce chemin, c'est le chemin que tout le monde doit parcourir pour le bout. Donc, voilà. Et nous voyons, je peux dire quoi, pour illustrer cela dans ce monde. La trompette est en train de sonner. La est en train de raisonner. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé dernièrement. Les États-Unis, c'est un pays marquant. Babylone, qui peut dire que quoi? Parce qu'on dit c'est eux qui ont pollué le monde de toutes leurs valeurs. Le monde va dans leurs valeurs. Toutes les valeurs qu'il y a aux États-Unis, le monde est en train de Mhm. recevoir cela. Donc on dit que c'est Babylone qui a prostitué le monde de toutes ses valeurs. De tout que ce soit valeur économique, c'est la plus grande puissance. Valeur de tout ce qui peut détacher le cœur de Dieu. Mais tous les jours, ils ont dans leur bouche Dieu, l'Amérique, Dieu, ceci, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui leur rappelle que ils symbolisaient ce peuple qui était ce dernier Israël. Symbole. Il y a quelque chose qui leur rappelle que ils étaient cet ensemble de villes, c'est-à-dire que les gens qui quittaient de partout dans le monde s'asseraient à table avec le Seigneur. Donc, de ce rassemblement des gens qui pourraient venir de tous les horizons et recevoir le Saint-Esprit et faire partie du peuple de Dieu. Donc, c'est peut dire quoi? C'est la parabole de ce que Dieu signalait. Mais parce qu'ils ont prostitué, ils ont perverti ça, ils ont commencé par, de la même manière que Lucifer avait perverti sa lumière, ce qui devait être, ça a commencé par partir dans le monde, les valeurs et toutes les saletés et tout ça. On voit, nous, quand nous voyons le monde, nous voyons un scénario. Nous voyons un scénario. Ouais, Dieu nous a donné de voir un peu le monde face à face. Nous voyons les dessins, nous avons parlé des planètes, de Babylone, de qui ça représente, de tout ça là. Tout s'emboîtait. Quand dernièrement vous voyez le feu qui s'est passé, nous sommes au temps de la dernière trompette qui s'est passée à Los Angeles, n'est-ce pas? Que symbolise Los Oui. Angeles? Que symbolise Los Angeles? Et d'abord le pays même, parce qu'au-delà de tout, on doit voir Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Donc nous devons voir les temps où c'était la lumière de Dieu arrive, les circonstances dans lesquelles arrive, et déterminer le lieu, ce que symbolise ce lieu dans le spirituel. Donc ne regardez que les choses, ne parler du spirituel que par le spirituel, pour comprendre un peu toutes les choses. Ne pas voir la dimension physique du pays. Nous avons vu les États-Unis par rapport à ce que ça représente, cet ensemble de villes-États. Et nous voyons ce pays à Los Angeles. Que symbolise Los Angeles? Nous voyons, c'est, je crois que pour dire le sens de la dépravation mondiale, je crois que c'est quand même un lieu assez indiqué pour cela.
Ou même déjà, au-delà de cela, on parlait, certains gens ont entendu parler que c'est le centre du wokisme mondial, l'idéologie woke. Mhm. Bon, c'est vrai que quelqu'un peut même un peu expliquer mieux cette idéologie woke là. Parce que tu vois, on parle des trucs, moi je suis pas trop ancré dans ça, mais je crois que c'est quelque chose de mauvais et de très. Dis un peu, quelqu'un peut dire quelques mots un peu dessus, je sais pas. Je, Parce que je ça pense que ce traduit que un je peu. sais du wokisme, c'est l'ensemble des valeurs que les États-Unis véhiculent aujourd'hui, que quelqu'un peut changer de sexe, quelqu'un peut être d'un sexe, changer de sexe, quelqu'un peut être né, se marie avec des couples d'hommes, des couples de femmes. C'est cette idéologie forcément qui est derrière ce que j'appelle le wokisme là, Transgenre, de ne plus transgenre, de ne plus considérer que l'on est avec un sexe. Après, on peut choisir son sexe au fil de sa vie, au cours de sa vie. On peut décider de devenir un homme, de devenir une femme et vice-versa. Donc, c'est cette idéologie qu'ils appellent wokisme. Et ça se voit profondément que c'est un niveau de dépravation et de perversion sur l'espèce humaine. oui. Et c'est, on a parlé que, bon, je disais que c'est un peu le centre de tout cela. Et le centre aussi, je peux dire, du cinéma, Du c'est le cinéma cinéma, même qui représente, on dit que c'est l'œil du diable. Quand toutes les choses qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est eux les premiers à commencer à les filmer, annoncer déjà qui ça et anticipe. tout. Avant que tout ce développement, même déjà aussi, je peux dire, ils ont aussi symbolisé le capitalisme au outrance. Je crois que, on disait là, je suivais je peux dire un journal qui parlait de ça. On dit c'est le lieu de tous les milliardaires du monde, où sont réunis les plus gros milliardaires du monde. Puis, hein, que peut-être le 0,1% de la population Puis les mondiale qui dégorge 0,1% toutes des les plus riches ressources. du monde. Comment? Mhm. Tu Les disais? 0,1% des plus riches du monde. Oui. Les Donc, 0,1% des plus du monde, donc, c'est qui sont carrément concentrés dans cette zone-là. Et oui, nous savons que la plupart des temps, ces tenants ou ces grands guides du monde sont dans la perversion de l'esprit négatif parce qu'ils oui, sont constamment inspirés ou ils partisent avec le diable pour pouvoir faire oui. cette domination qu'ils font dans ce monde. La preuve, Et tout à l'heure, tu parlais aussi de ce que représentaient les États-Unis. C'est la population occidentale la plus chrétienne dans le monde qui croient, qui ont quelque chose de Dieu en eux, les États-Unis. Donc, c'est la oui, population là où on a le plus grande concentration de chrétiens dans le monde occidental. oui, C'est-à-dire, c'est eux qui s'estiment être un peuple qui a quelque chose de Dieu. La preuve, oui. c'est que leur serment, les présidents prêtent serment sur la Bible. Donc, ils ont quelque chose en eux qui leur fait croire que ils sont quelque chose, ils Le sont peuple de ancrés Dieu. avec Dieu. Oui, Ils sont un peuple qui s'appuie carrément sur Dieu pour pouvoir évoluer. Mais malheureusement, comme on dit, oui, ils sont pervertis et ils ont oui, beaucoup ils ont l'opposé aussi, comme Sodome et Gomorrhe étaient juste à côté de la cité où Abraham vivait, qui avait ce niveau de perversion. On a aux et États-Unis, dans toute la côte ouest, après la Californie, il y a Los Angeles, il y a aussi, comment on Las appelle la ville Vegas. là, Las Vegas. Las Vegas. Ce sont Oui, des villes qui sont vraiment les États qui sont juxtaposés et oui, qui sont vraiment le cœur de toute la perversion mondiale, le maximum de perversion qu'il y a dans le monde, c'est dans cette zone-là. Donc, oui. c'est un peu ce que je voulais apporter sur le détail que tu demandais. Oui, et quand on voit peut-être que c'est le vide qui prend feu, on va dire, voilà, c'est le réchauffement climatique et toutes ces choses. Nous avons même déjà dit ce que c'est le réchauffement climatique, que c'est juste la lumière de Dieu qui continue à arriver. La même lumière qui est de la même lumière que nous avons à l'intérieur de nous. C'est la même lumière. C'est juste que c'est concentré à l'intérieur de nous d'une certaine manière. C'est la même lumière qui vient là du dessus, qui arrive sous forme dans le monde sous forme de miséricorde. Parce qu'il y avait le ciel qui filtrait cela. Et comme tout est un peu de Mhm. l'immatériel, parce que c'est pourquoi les effets de cette lumière est la même. La preuve, quand il fait jour, comme nous avions expliqué, quand le soleil arrive, le jour de soleil, l'âme est plus contente, l'âme se réjouit. Les gens sont, même dans les pays les plus pauvres, parce qu'ils ont beaucoup de soleil là-bas, parfois ils sont contents, c'est parce qu'ils les rendent contents. Pourquoi? Parce que leur âme, ça, il y a quelque chose dans ce soleil de miséricorde qui a des classes de paix, des classes de joie, des classes de vie dans ce soleil-là. De la même manière que, donc ça de la vie en petite quantité, juste pour permettre que l'homme ne puisse pas, que le malin, les ténèbres ne puissent pas détruire l'homme, outre mesure. Mais quand nous recevons justement cette lumière à l'intérieur de nous, c'est la vie en grande quantité, la paix en grande quantité. La paix pas comme le monde, parce que une paix qui est permanente.
Parce qu'il y a aussi les chérubins, le Saint-Esprit, la lumière, cette double portion qui vient protéger notre âme, de telle sorte que tout ce qui y a en environ n'attaque plus notre âme. Donc, vous dites quoi? C'est quoi, il disait, la paix que je vous donne, la paix que vous recevez dans ce canal de miel, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est une paix pas comme c'est le monde. Parce que dans le monde, c'est juste la paix en petite quantité. Donc, la vérité dans les petites choses, dans le souffle, même la vérité. Mais là, vous avez la vérité dans les grandes choses. Donc, même cette lumière-là, c'est la lumière de Dieu. C'est la lumière qui arrive. Et comme ça commence par arriver en grande quantité, ça crée des catastrophes, ça crée de toutes ces choses qu'on voit. Et on va dire, non, c'est parce que le chauffement, c'est qu'il y a ceci. Mais non, c'est juste que parce que la lumière descend, automatiquement, parce que comme c'est je peux dire quoi, des forces concrètes, tout ce qui est représenté dans ce monde, cet excès de capitalisme, cet excès de toutes ces valeurs que tu as dit là, de wokisme et tout ça ne se traduit dans le monde que comme des ténèbres. Alors, parce que quand ça trouve une zone où il y a un amas de ces ténèbres-là, ça va directement vers cette zone-là pour vouloir faire corps avec cette zone. Mais comme cette lumière-là aussi a le corps spirituel, donc ça va détruire. De la même manière que c'est passé à Sodome et Gomorre. Donc Sodome et Gomorre symbolisait un peu une ville comme... C'est Los Angeles, où il y avait ce futurisme, ces richesses. C'était une ville très riche. C'était la plaine où l'autre est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la plaine, où il y avait la prospérité dans cette ville. Mais en même temps, il y avait la prospérité et il y avait même du wokisme déjà là en ce moment. Quand on voit ce qu'il y avait là-bas, de Oui, l'homosexualité, les dépravations, les mœurs et tout, ils couchaient les enfants. Et c'était des choses terribles qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Parce que la lumière de Dieu descendait, parce qu'elle était descendue pour Abraham. Donc elle est descendue jusque-là, parce qu'elle est descendue jusqu'au niveau d'Abraham et que Sodome et Gomorrhe n'étaient pas loin. Elle s'est orientée vers Sodome et Gomorrhe. Quand vous dites qu'on croit que le monde spirituel, c'est juste une conséquence. Parce qu'elle descendait pour Abraham. Mais le fait qu'elle est arrivée jusqu'à Abraham et qu'Abraham n'était pas loin de Sodome et Gomorrhe, elle a vu une quantité de ténèbres, elle a voulu direct aller détruire cela, aller faire corps avec ces ténèbres. Mais parce que ces ténèbres étaient importantes, donc parce qu'elle ne pouvait pas faire corps avec ces ténèbres, elle a détruit ces ténèbres, cette zone-là. Donc c'est parce qu'on est au septième, au jour du septième, de la septième trompette, parce que la lumière est déjà grande. On est déjà au jour de la septième trompette, parce que la lumière est grande sur terre. Elle descend, elle commence par, elle part détruire le centre, je peux dire, de la dépravation mondiale. Donc, de ce qui est vraiment de ce pays-là, qui est d'abord le premier sera parti. Ça ne veut pas dire que tous les États-Unis vont prendre le feu. Parce que quand ça a détruit le sang, ça comme ça, qu'est-ce quoi? Le pays en tant que symbole, tout ce qui représentait sa force, l'économie, toutes ces choses, d'ici un an, comme ça, il dit, après ça va partir. Mais il fallait que ça commence quelque part. Mais parce que là-bas, c'était vraiment très concentré. C'est pour ça que ça a créé tout ce feu. C'était quand même incroyable, hein. Avant, les feux de Bruce oui, Allen, et ça brûlait c'est seulement les arbres et tout. C'est les maisons, les villes. Donc, en fait, c'est quoi? C'est comme si c'est carrément la destruction de la ville même, de Los Angeles, même, et aussi même, on parlait de Los Angeles. Le nom de la ville, c'est quoi? C'est les anges, n'est-ce pas? La cité des anges. une cité des anges. Mais quels anges? Pourquoi Mhm. ils De baptisent la 15 cité ans. des anges? Parce que c'est une concentration où les démons sont installés. C'est parce que c'est une concentration des C'est eux qui ténèbres. inspirent le cinéma, qui Oui, inspirent tout ce que, tout ce qui est ils mauvais. inspirent le cinéma et tout ce qu'il y a comme développement et avec les mœurs qui vont. Même Et le c'est, monde oui, entier qui reçoit les mœurs, les homosexualités, à la travers pédophilie, c'est le ce qu'ils vendent cinéma. à la télé, Oui, à travers le cinéma et qu'ils vendent depuis des cinquantaines d'années ou des trentaines d'années. C'est oui, devenu presque systématique. C'est comme si on ne peut pas produire un film sans pouvoir en faire partie, que ça fasse partie de la vie, que ça devienne inhérent à la vie des hommes. oui, Qu'il faut que ce soit ça et les gens commencent par copier parce qu'ils veulent mettre dans le système de pensée des gens. C'est une option possible. oui, C'est quelque chose qui est normal. Ne tirez pas sur quelqu'un parce qu'il est. Et puis, ça affecte les gens. Comme tu disais la dernière fois, tu vois un film, tu vois une vidéo qui est mauvaise et il y a des choses qui se passent sur toi parce que tu as la santé spirituelle. Mais combien de personnes reçoivent les messages dans les films spirituels? oui. Combien de personnes reçoivent, juste en regardant un film, tu reçois un esprit et après tu dis que non, j'ai les tendances homosexuelles, mais non, tu l'as copié, on te l'a servi dans un film Oui, parce que parce le que cantique nous oui, dit bien que les idées se déplacent. oui, Aussi bien que nous disons ici que nos réunions sont chargées de puissance, c'est de puissance positive. On espère que ça manifeste sur les gens. oui. Pareil, un film est Est-ce que chargé de ça a réussi puissance à négative. rentrer? Oui, oui, Ça manifeste aussi sur les personnes qui sont complètement en train de les observer. Et nous savons que la plupart des temps, quand les gens regardent les films, on est comme titanisé. C'est comme si on était figé. Les gens se représentent et vont comme s'ils sont dans le film.
Et ça fait que les portes d'entrée spirituelles sont J'aime vraiment ça. grandes ouvertes. Et Oui, beaucoup de choses peuvent se transmettre dans les... C'est pareil pour les films, c'est pareil pour la musique qu'on écoute. Parce que contrairement à ce qu'on pense, nous voyons avec les yeux, nous pensons avec le cerveau, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film, dans l'immatériel, que nous oui, recevons même sans vouloir et sans connaître, oui. tout Et comme j'aime, dans la musique. et quand tu dis nous recevons, c'est que quoi? Nous recevons ces informations. Nous les acceptons. Parce que nous, il nous plaît, nous les recevons. C'est pour ça que nous recevons aussi tout ce qui est de spirituel dans ces informations-là. Mais quand on parle des choses de Dieu, ces choses que nous disons ici, si les gens reçoivent cela, ils reçoivent aussi tout ce qui est à l'intérieur de ce que nous donnons. La lumière, comme nous l'avons dit, ils reçoivent aussi. Mais c'est que les gens ne reçoivent pas cela. Alors, ils ne reçoivent pas le matériel qui est dans tout ce que nous envoyons comme parole, comme énergie, comme puissance, comme tout, à travers ce que nous disons. C'est quoi même, ça me revient comme ça quand Jean avait dit dans son livre que à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir quelque chose. Mais ceux qui ne reçoivent pas, n'ont pas le pouvoir de devenir. Donc nous avons le devoir de recevoir cette lumière. Nous avons un rôle à jouer. Nous devons recevoir cela. De la même manière que nous recevons ces films-là dans notre intérieur, dans notre émotif, nous recevons toutes les choses qu'il y a, nous recevons ces musiques dans notre émotif, nous allons les chercher. Nous courons, nous faisons de tout pour avoir peut-être une musique qui est sortie, de pouvoir voir cela, voir un film qui est sorti. Nous recevons tout ça dans notre émotif. Nous acceptons toutes ces choses et nous recevons aussi ce qu'il y a de spirituel dans toutes ces choses. De la même manière, si nous voyons un homme de Dieu, quelqu'un qui parle, qui donne le message profond, qui parle avec la lumière, qui dit qu'il y a la lumière, si on reçoit aussi cela dans notre intérieur, on lutte pour recevoir. Parce que parfois, on lutte aussi pour recevoir ces choses-là. Il y a des gens qui n'ont pas, qui doivent commander parfois des appareils de loin pour pouvoir recevoir ces films-là. N'est-ce pas? Moi, j'ai un appareil que j'ai Bien commandé sûr. qui me donne qui me donnait les matchs. Je n'ai pas toujours le temps de voir tout, mais qui me donne tous les films, les matchs et tout. Donc, parce que j'aime peut-être du foot, je commande un appareil qui me donne tout cela. Je fais du sacrifice pour ça parce qu'on ne me l'a pas donné gratuit. N'est-ce pas? Parfois, on se déplace, on Mhm. part voir un film dans un match dans un stade, on dépense de l'argent, on sacrifie pour cela. Mais on ne fait pas le sacrifice qu'il faut pour recevoir ce qui est de Dieu, la La vraie vérité lumière. de Dieu. C'est comme quelqu'un avait dit là, c'est parce qu'il m'avait dit, quelqu'un avait dit que nos réunions sont longues, il faut qu'on rende ça digeste. C'est toi qui m'avais dit ça, non? Parce que tu avais dit ça. Et tu as dit non, allez digérer, allez manger ce qu'on vous sert de digeste à gauche, à droite. Nous ne sommes pas là pour convaincre les gens, nous sommes là pour donner. Jésus ne donnait pas, ne cherchait pas à rendre les choses digestes aux gens. Parce que le royaume des cieux est forcé. C'est des violents qui s'en emparent. De la même manière que les gens font violence pour affairer les choses de cette vie, ces informations, ces musiques et tout ce reste, ils doivent faire encore d'autant plus de violence qu'on doit faire pour recevoir les choses de Dieu. N'est-ce pas? Parce que, Bon, bien sûr, parce parce qu'elles que, sont d'une parce valeur que beaucoup plus grande que ces choses. Parce que l'entrée dans le monde spirituel ne se fait pas sans violence. Que ce soit le spirituel, le malin et le spirituel. C'est qu'on a plus plaisir à faire la violence qu'il faut dans le spirituel, le mauvais spirituel, que la violence qu'il faut dans le bon. Les gens plus. Malheureusement, c'est Ce comme n'est c'est que dans le ça. macro et que le péché est dans le macro, Oui, le comme mal. ce qu'ils font est dans le macro et qu'on s'identifie partiellement au macro, Oui, et parce qu'on ne connaît pas le micro, on pour quelqu'un sacrifie qui pour cela. commence, nous voyons même que la plupart des temps, on parle de ces riches qui sont dans les Silicon Valley, de Californie. Beaucoup d'entre eux ne regardent pas la télé, leurs Oui, enfants ne regardent pas la télé, oui, et leurs enfants ne sont pas dans tout ce qui vous sert comme média, pas du tout. Donc ça veut dire qu'ils savent que c'est une influence négative et ils ne oui, consomment pas ça. Mais ils laissent ça pour la masse, pour le grand peuple qui est perdu. Et pareil, c'est la violence. oui, Eux-mêmes, pour être spirituellement négatifs, se ont fait violence. oui. Pareil, pour être spirituellement positif, il faut la violence. Et le Et style de le vie. middleman qui ne veut rien faire, c'est comme on dit, c'est la chair à canon qui se fait bouffer à chaque fois que les éléphants passent. Oui, le middleman, donc le commun des mortels. Le peuple. Oui, le Mhm. peuple. La plupart des gens. Parce que ceux qui connaissent vraiment le spirituel, que ce soit du mauvais côté, ils savent tout ce qui tourne autour. Ils savent que c'est un style de vie. Ils savent qu'ils ne doivent pas se compromettre Ils n'importe comment. sacrifient. Ils sacrifient. Oui. Voilà. Et on sait un Dieu bon, un Dieu qu'on chante, on danse tous les jours. Comme ça, on reste un middleman, on reste vraiment comme le commun Et tout ça, c'est comme tu dis, c'est à chair à canon. Donc pour la destruction massive. Pour mourir dans le désert, pour mourir en Égypte, même sans sortir de l'Égypte et tout le reste. Et c'est terrible. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, quand on voit tout ce qui se passe là,
C'est juste la lumière qui vient. Parce que ce feu qui s'est déclenché, c'était comme si c'était vraiment seulement pour détruire la ville. Pour détruire la ville. C'était pas pour détruire que les gens. C'était pour que, comme c'est venu détruire Sodome et Gomorrhe, c'était vraiment pour détruire la ville. On a vu l'ampleur des destructions. Parfois, même les arbres restaient, même c'est plus les maisons qui s'écroulaient comme Extrême, si. Mais... Et avec le feu, le vent, extrême. un vent puissant qui partait. Quand le vent créait la tempête, Jésus est parti menacer le vent parce qu'il savait que le vent, c'est le vent qui avait l'esprit qui créait tout ça, qui orientait le feu. Mais la flamme descend du ciel. Parce qu'il y a trop de ténèbres, la flamme veut détruire. Ah, le vent oriente ça. Donc, c'est tout, c'est juste un phénomène spirituel qui se passait, qui détruisait tout ça, qui détruisait ce phénomène. Donc, c'est ça la On va dire, non, Dieu Seigneur, on va tous épiloguer là-dessus. Mais c'est juste le début. Le début, c'est pas pour rien que ça commence juste avant que ce monsieur prend le pouvoir, et là, dans cette zone-là, qu'il prend le pouvoir. Demain, il va être intronisé. Et ça sera. Je crois ça a bien décrit cette ville. Ça, et on a dit, il y a même beaucoup de richissisme qui ont tout perdu là-bas et tout. Donc, c'est pour montrer comment, un symbole de comment cette lumière va agir dans la destruction progressive du monde. Parce que même l'enlèvement, la décision de l'homme extérieur, serait un peu part de cela. C'est parce que peut-être les gens ne vont pas voir les gens qui vont partir. Mais la chair extérieure va se désintégrer. Ça va exploser, ça va partir comme une... Vous savez, quand on monte souvent dans... J'avais vu un film, c'est Matrix, on avait un peu parlé. Quand celui-là, on a l'impression qu'il entre dans quelqu'un, qu'il entre sort. On voit comme c'est la lumière d'abord qui sort. Ça perce la chair et ça désintègre la chair comme Mhm, ça. Quand il prend le corps, ça désintègre la chair et il sort de l'intérieur. Donc c'est un peu comme ça que notre chair va se désintégrer. Tout ce qui montre, ce n'est que ce qui va se passer. C'est l'œil du diable, l'œil du Seigneur, ils savent ce qui va se passer. Mais ils savent que les gens n'ont pas les yeux pour voir. Puisque comme on l'a vu la fois passée, les yeux ne voient même pas vraiment. C'est la lumière qui permet de voir. C'est la lumière qui vient dans les yeux qui permet de voir. Je suis encore parti regarder dans la science, les pareil, yeux en fait ne voient pas. C'est la lumière qui vient de l'extérieur pareil. qui reflète sur la rétine ou sur quoi, qui permet de distinguer, de voir. Donc, ils savent qu'ils peuvent Mhm. montrer. Les Oui. gens qui n'ont pas les yeux ne vont. Les gens n'ont pas les yeux. C'est la lumière qui rentre dans les yeux. La lumière à laquelle on soumet qui permettra de voir et d'interpréter. De la Et même tout n'est manière que qu'ils montrent leur vibration. cinéma et tout, ça interprète ce qu'ils veulent. Mhm. Ah, c'est vrai. Même ce que nous écoutons, ce n'est que des vibrations qui partent, ça tombe sur une membrane, la membrane interprète et puis le cerveau analyse Voilà. pour qu'on l'entende. Donc, le corps ne compte pour rien. Le corps ne compte pour rien. Et tout ça, c'est ces moments-là. Il va prendre le pouvoir demain. La trompette, maintenant, avait commencé un peu par exemple, maintenant, elle va résonner. Nous sommes au jour de la trompette. Mais tout, ça peut arriver à tout moment. Pourquoi? On sait qu'à un moment, ça, c'est déjà le symbole. Le premier, là, commence. Il y a cette destruction, cette petite destruction, ce feu qui a commencé. C'est déjà le symbole je peux dire quoi? Le point de départ de destruction de la chute de Babylone, de ce pays-là. Donc, c'est juste le symbole, la parabole Mhm. pour montrer le point de départ de la chute de ce pays. Parce qu'après, c'était le symbole du développement, symbole du capitalisme, symbole du walking, symbole de tout. Donc ça a d'abord fait ça, c'est comme une parabole, comme une image, comme Sodome et Gomorrhe pour dire, voilà ce qui va se passer, la lumière. Comme ça on comprend que la lumière est déjà en plein sur Terre. Ils vont appeler ça soleil, mais tout ça c'est quoi? C'est que la lumière est déjà là, ça a commencé. Donc au fur et à mesure que l'enlèvement ne va pas se faire parce que, pourquoi il dit nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous connaissons les jours où ça va, au jour d'ascension complète. Nous savons, nous sommes dans le jour d'ascension complète, ça peut arriver à tout moment. Mais tout dépendra de la quantité de ténèbres qu'il y a. Quand vous voyez ces choses-là qui se passent, il avait aussi dit quoi? Quand ils diront paix, 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 alors surviendra une ruine soudaine. Quand ils diront paix, 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 alors la ruine qui vient du ciel va commencer alors fort. Ils sont en train il y avait beaucoup de tumulte dans le monde. Quand il devait prendre le pouvoir, la terre était en tremblée. Qu'est-ce qu'il va faire? Une grande crainte a saisi tout le monde par rapport à cet ange. Je peux dire quoi? Ce président qui s'est relevé. Parce qu'un esprit de vie est rentré en lui, il a repris fonction. Un esprit de crainte était dans le monde. Les gens disent, Mhm. qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? On a déjà ce feu qui a commencé tout. Mais il va commencer par mettre en pratique toutes ces choses. On a vu déjà la paix qui est chez Hamas, qui est quand même une guerre antique. Parce que si ils ont lutté contre le Palestine, ils ont attaqué le Liban et tout ça là, et qu'ils arrivent à mettre la paix, parce qu'on pensait plus à l'embrasement du Moyen-Orient, n'est-ce pas? L'Iran même était pré-ancré. Oui. Donc on se disait comment ça se fera comment on fera pour éviter un embrasement là-bas. Mais si la paix sort, après tous les niveaux on a atteint, Uniquement.
Ça veut dire que c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant. Et j'ai l'impression que cette paix-là risque de faire plutôt quelque chose de défini. J'essaie juste d'analyser. Parce que déjà, au premier mandat, il avait décidé que Jérusalem devenait la capitale d'Israël. devient la Lui, il avait déjà capitale. donné il ne va qu'aller dans ce sens. Donc, ce qui est sûr, c'est que il va mettre des plans, des choses en place de telle sorte que cette guerre-là, ou peut reconnaître un État palestinien, un État israélien, de telle sorte que tout puisse être systémé une fois pour toutes. Il n'y Il aura plus de avait, raison. il avait appris, parce qu'il vient une deuxième fois. Ce qu'il n'a pas pu faire, il va vraiment le faire, parce qu'il est déjà, il connaît déjà un peu tout le système. C'est pourquoi il fait les choses, il parle avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'assurance. Et s'il arrête, peut-être que s'il arrête la guerre Ukraine-Russie, ça va me dire dans ce sens. Il y a déjà une réunion qui a été prévue entre lui et Trump et le Poutine. président russe, Poutine. Mhm. On en parlait déjà. S'il va directement vers là, lui qui semble l'ennemi de l'OTAN, il signe les accords et que cette guerre s'arrête. Ça veut dire que certainement le plan de l'OTAN aura échoué, n'est-ce pas? L'Ukraine va peut-être perdre Mhm. les pays qui disaient tout aura échoué. Ça veut dire que l'OTAN certainement va un peu se détourner des États-Unis. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais on va voir que après tous les plans là, je veux dire quoi? La domination que faisait l'OTAN va tomber aussi toute, n'est-ce pas? Parce que l'OTAN dominait le monde avec cette arrogance. Surtout le dollar aussi. Oui, le dollar va certainement chuter parce qu'il y aura plusieurs axes. Le monde va tendre vers la multipolarité, n'est-ce pas? Et si tu en veux la Mhm. multipolarité, malgré qu'il va voir Poutine, il disait, voilà, des pays qui veulent se défaire du dollar, ils menaçaient et tout. Mais ces menaces ne peuvent pas parce qu'il y a le contrepoids, comme on a dit. Donc, ça ne pourra pas agir. Et si le dollar s'affaiblit, les États-Unis certainement tomberont. Si le dollar cesse d'être la monnaie d'échange, le système SWIFT tombe, certainement les États-Unis tomberont. Aujourd'hui, il y a les monnaies numériques et tout le reste. Donc, il y a le contrepoids. Et même si maintenant, là, tout le monde va dans un monde multilatéral, le BRICS n'est jamais venu pour dominer le monde. Donc, un moment qui symbolise l'image de la bête, un moment, eux-mêmes aussi, ils cesseront vraiment d'avoir de... Tout le monde sera maintenant un monde multipolaire. Il n'y aura plus de réelle domination. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui symbolisait Babylone va descendre. Ce qui symbolisait l'image. Parce que pour que le monde devienne multipolaire, il faut que le dollar cesse d'être la monnaie de libre-échange partout. N'est-ce pas? Mhm. Et après ça, ça veut dire que ce qui symbolise la Babylone descend, ce qui symbolise la bête descend, ce qui symbolise l'image de la bête descend. Le faux prophète n'a même pas besoin d'être... lui n'a jamais été là pour dominer tout le monde. La Chine, n'est-ce pas? Qui prophétise ce précis économique. Ils n'ont jamais été là pour dominer. Leur problème, c'est quoi? Tout le monde vit, ce n'est que l'économie et tout. Donc, tout ce que les gens ont vu va arriver, arrive. Et on a dit avant que les États-Unis, qui est le premier symbole, parce que tout ça ne va pas se faire sans douleur. Tout ça ne va pas se faire sans douleur. Parce que certainement, c'est vrai qu'on dit ça comme ça, qu'on voit déjà même celui qui est avec Trump là, qui est Musk, il commence même à pas infiltrer les politiques Mhm. des autres pays pour faire ses valeurs économiques, la droite. On a même dit ça, non? Que dans les pays européens, on sent déjà Oui, qu'il veut déjà influencer, infiltrer les pays européens. Donc, c'est il quelque chose influence qui tout le va... monde. Oui, de toute façon, de toute façon. Tout ça ne va pas se faire sans violence, sans douleur. Peut-être que la lumière viendra, mais c'est là causé par quoi? Tous ces événements-là seront causés toujours par la lumière qui descend du ciel. Pas la lumière qui descend du ciel. La lumière de Dieu. Parce que c'est la même lumière parce qu'à un moment où il y aura déjà beaucoup de ténèbres, beaucoup de choses, ça va désintégrer le corps extérieur de ceux qui ont cette lumière à l'intérieur et eux, ils vont retrouver leur lieu. De la même manière, ça va continuer. Ça aura peut-être là, ça s'est manifesté par les feux. Ça peut se manifester par autre chose. Au-delà du feu, peut-être c'est le vent qui entraîne qui fait que le feu se propage. Ça peut manifester même par des violences, par des tueries. Il a dit qu'ils diront guerre, paix, paix, alors surviendrait une ruine soudaine. Qui vont commencer par dire paix en Israël, paix en Russie, paix dans des choses qui ont quand même assez secoué le monde. Paix dans le corona, paix dans la santé, paix dans ces choses-là. Alors, le début de la destruction finale va arriver. Mais avant cela, tous ceux qui ont le Saint-Esprit vont partir. C'est pas que l'enlèvement, parce que c'est la même lumière qui causera cela. La lumière sera tellement grande que ça va désintégrer le corps de ceux qui ont le corps le plus léger possible. Ceux qui ont le moins de ténèbres possible. Ils vont partir. Léger.
Et pour aussi que les autres maintenant ayant le voile, ça va désintégrer leur corps au final, mais c'est comme si ça va arracher. Leur âme n'est pas, leur âme est attachée à leur corps. Donc ça va arracher le corps, mais ils vont sentir ce feu dans leur âme parce que l'âme a les ténèbres à l'intérieur. Leur âme est dans les trois premières dimensions qui est liée dans le corps. Le corps, c'est la chair. Donc le corps qui, je veux dire quoi, les trois premières, la dimension du monde, la dimension des ténèbres. Donc ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et il faut connaître toutes ces choses pour veiller davantage, pour prier et faire tout pour recevoir cette lumière davantage. Il y a quelque chose qui m'est venu dans l'esprit. Et on a un peu de temps pour en parler encore. Quand on dit parfois, on parlait de la fois passée, si on peut faire aussi, on a souvent l'habitude de faire ça au début, mais on va faire ça un peu là maintenant. On parlait d'un résumé, le résumé de ce qu'on a dit la fois passée, qui peut nous permettre de comprendre encore mieux. Parce que nous parlons comme Dieu nous donne. Donc voilà, c'est maintenant pour parler qu'on parlait de Mm. la droite. Parce que le but, c'est toujours quoi? Être prêt pour ce voyage-là. Être prêt, on parle de voyage, mais que quand cette lumière, ce qui est déjà là, va se concentrer le plus, quand les ténèbres vont abonder encore sans cesse, ça va, quand la destruction va commencer, qu'on soit dans l'état de l'âme qui permettra que on passe dans l'autre dimension sans douleur. On ne peut passer dans l'autre dimension sans douleur que si on est lumière, si on a OK. la lumière à l'intérieur de nous. Oui. Donc, on se dit, si c'est possible, on croit que c'est possible encore, parce qu'on a vu des gens qui peut-être pour aller à la lumière. Donc, tant qu'il y a la lumière, c'est possible. Tant que la destruction n'est pas finie, c'est possible. Mais quand la première couche est déjà partie, ça veut dire que tout ce qui reste, ils auront été ténèbres. Donc, il faut voir. Seulement les brebis perdues remonteront. Oui, ou peut-être les brebis perdues qui me remonteront tout avec douleur. C'est que leur homme extérieur, ils avaient la lumière à l'intérieur, ils étaient de la nature, mais ils avaient juste perverti et que cette lumière qui sera forte va détruire leur homme extérieur et purifier un peu l'âme qui avait déjà de la lumière à l'intérieur. Ce n'est que eux encore les brebis perdues. Mais on parlait de la fois Mm. passée, de ce canal, de ce corps qui est dans le canal de lumière, qui est comme les positions de Dieu. Donc de Dieu, on a le cerveau là, Dieu, et on disait que, la droite, c'était le côté où il y avait Lucifer, qui avait été perverti, et que Yeshua, ayant gardé la gauche puis le côté, et s'est passé à droite pour purifier aussi le côté droit. Donc c'est un peu comme le canal de lumière qui est en train d'être nettoyé. Et on parlait de ça, quelque chose me dit dans mon esprit comme ça, parce que quand Dieu nous met dans l'esprit, on ne pas chercher, on ne pas juste voir pour attester toutes ces choses. Où il parlait on disait que le soleil était symbolisé par Lucifer, Yeshua, la lune, n'est-ce pas? Oui. Parce que Oui. quand on dit ça, ça peut paraître que c'est le canal de lumière, toutes ces planètes. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est lié à ces planètes. Yeshua était lié à cela. Donc, toute l'énergie de ces planètes, c'est ça qui manifeste. Et quand il prend toute la puissance de Jésus, il manifeste. Ce n'est que ça. C'est quoi même qu'on voyait ces peuples qui étaient antiques, qui étaient un peu trop spirituels, l'Égypte et tout. Quand ils voyaient les planètes là comme des dieux, hein, ils considéraient vraiment les planètes comme des dieux. La Terre. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une relation entre l'énergie de ces planètes et l'énergie des personnes sur Terre, qu'il y avait cette corrélation, qu'il y avait cette corrélation. Quand peut-être que je pars étudier, quand Dieu nous envoie par voir ces choses-là, ça donne, on se dit, waouh, quand même, arriver à ces connaissances et tout, qu'est-ce que je peux voir? Que déjà, on parlait que quoi, le soleil, quand on voit peut-être comment, parce que je parle, c'est dans Google que quand Dieu me met dans l'esprit, je pas regarder. Parfois, je parle déjà en sachant ce que je vais trouver. Parce que d'abord, l'idée, ça me vient dans mon esprit. Et quand on part trouver exactement ce qu'on part chercher, et même des éléments qui confirment encore ça, c'est quand même beau. Moi, je trouve ça vraiment beau et impressionnant. Parce que le moment où tu ouvres, tu peux taper quelque chose, tu sais que je peux trouver ça. Tu peux trouver exactement ça et des éléments qui confirment encore davantage. Quand on voit le soleil, il est immobile. Il ne bouge pas. C'est juste une lumière, une grande lumière qui ne bouge pas. Les autres planètes tournent autour du soleil. La Lune tourne autour du soleil. Et toutes les autres planètes tournent autour du soleil. Mais le soleil, pourquoi? Parce que symbolisant Lucifer, il ne devait pas bouger. Son rôle était pour présider la vie. De même que le soleil et la lune, les deux luminaires, étaient là pour présider la vie. Mais celui qui devait bouger, c'était Yeshua. C'était la lune qui devait bouger. Mais le soleil devait être fixe. Juste, il ne devait pas quitter sa position. Il devait juste présider de sa lumière. Mais il a bougé Lucifer a bougé de sa position, il a perverti cela. Mais le soleil est resté pour que l'équilibre continue à rester jusqu'à la fin. Bah, tout ce qui est là, c'est une illusion. C'est pourquoi, quand le ciel est retiré, au fur et à mesure, ça devient comme un creux. Donc, en fait, le soleil est en train de partir, de disparaître. Parce que ce n'est pas quelque chose de matériel.
Parce que quand le soleil, quand à la fin, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, c'est juste la lumière de Dieu qui passera maintenant dans tout le canal, qui sera celle qui éclairera tous les hommes. Quand tous seront, ceux qui sont restés à la nature de lumière dans ce canal, et ceux qui sont restés en bas vivre cette lumière comme du feu en dessous, qu'on a dit dans le marchepied. Mais il n'y aura plus ce soleil, la lune. Donc c'est même déjà en train de partir. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas immatériel, ça part progressivement. La lune, c'est qu'on va voir à la fin comme un sac de crayon noir qui est parti. Donc des ténèbres qui sont parties, que le phare brûle une fois. Et quand on voit, le soleil, normalement, il est stable. La lune tourne. Et le soleil, le but du soleil, c'est quoi? On dit même, j'ai vu quelque part que si le soleil n'était pas là, la température terrestre serait si basse qu'on ne pourrait pas y survivre. Donc, il avait un rôle de présider quand même la vie sur Terre. Et les plantes même, il y a même les plantes qui ont besoin de la lumière pour la photosynthèse. Et ça permet de produire l'oxygène qui est nécessaire aussi pour la survie animale et humaine. Donc le soleil avait son rôle pour présider un peu toute cette opération. Et toute cette opération, la vie sur Terre, aussi pendant que Yoshua s'occupait de la tâche de purification de l'iniquité. De purification de l'iniquité. Et quand on voit la Lune, si on pense à la Lune par exemple, le Soleil, lui, il est fixe. La Lune tourne autour du Soleil. Mais la Lune tourne autour de la Terre. Hein? La Terre et la Lune tournent autour du Mhm. Soleil, Oui. mais la Lune tourne autour de la Terre. Donc, ça veut dire que le soleil est placé à la droite de tout ce flot. Donc, quand la Lune tourne autour de la Terre, alors quand la Lune est en train de tourner autour de la Terre, le soleil est à la droite de la Lune. C'est pourquoi parfois, quand la Lune est du côté opposé, le soleil frappe sur la Terre. Et quand ça vient, ça met entre la Terre et le soleil. On voit entre la Terre et le soleil. L'éclipse. Donc, il y a les éclipses et toutes ces choses. Donc, le soleil se situe à la droite de toute cette opération. Parce que le Dieu est comme le canal qui est au-dessus. C'est une lumière de Dieu qui descend partout dessus tout le canal. Mais le soleil se trouve à la droite. Surtout quand l'opération de la Lune est en train de tourner autour du soleil pour travailler sur la Terre. La Lune est en train de tourner autour de la Terre pour travailler sur la Terre. Et, et la Lune et la Terre ont des interactions. Parce que la Terre et la Lune ont, je peux dire quoi? La Lune est un peu comme une cousine de la Terre. Parce elle est composée des mêmes constituants que la Terre. Donc, il y a quelque chose de la Lune qui est identique à la Terre. C'est pour ça que les gens ont sans cette envie d'aller explorer la Lune, d'aller explorer la Lune, d'aller explorer la Lune. Pourquoi ils sont tellement attirés par la Lune? Parce qu'il y a quelque chose de la Lune qui est, qui fait ressembler à la Terre. Il y a quelque chose qui rattache la Terre à la Lune. Parce que Yeshua était rattaché à la Terre, par la tâche de purification qu'il devait faire à la Terre. Parce que même nous-mêmes, nous sommes faits de terre. Même l'âme, c'est de la terre purifiée. Donc, il y a quelque chose de la Lune, de Yeshua qui était la Lune, qui rattache à la terre, une mission qui les lie. On dit, ils ont les mêmes constituants. Ils disent même que, bon, la Lune est née dans les mythes. Je ne sais pas, là, c'est autre chose, c'est qu'ils ont dit que la Lune est née de... Là, c'est les scientifiques qui essayent de chercher maintenant. Qu'elle est née d'un morceau de terre arraché suite à une collision entre la terre, la jeune terre qui se formait et une petite planète appelée Théa. Ils disent ça comme ça, quoi. Mais il y a quelque chose de la Lune qui s'identifie à la Terre. Hmm. Et nous sommes aussi faits de terre. Même l'âme, comme on l'a dit, c'est la terre purifiée. Donc il y a quelque chose qui nous lie à la Lune. Parce que la Lune devait travailler sur la Terre, a des liens avec la Terre. Et même la Terre et la Lune, il y a la gravité. La gravité de la Terre s'exerce sur la Lune. Parce que la gravité de la Terre s'exerce sur la Lune. Ça fait de telle sorte que la Lune et la Terre sont rattachées. Si bien quand la Lune tourne autour de la Terre, elle ne s'éloigne pas de la Terre. Parce qu'ils sont dans la même orbite, le même axe. Donc il y a la gravité qui fait que la gravité, c'est quoi? Quelque chose comme une force d'attraction, une force spirituelle d'attraction qui fait de telle sorte. Force. Oui, donc comme si la Lune est attirée par la Terre. Hein? Donc la Lune exerce une force d'attraction sur la Terre. Et on dit plus que la gravité de la Lune est moins importante que la Terre, elle n'influence pas la Terre, la trajectoire de la Terre. Donc elle n'influence pas la trajectoire de la Terre, mais elle exerce une force d'attraction sur la Terre. Parce que la Lune n'a pas une grande gravité. Mais la Terre, donc, la- ça l'attire, mais elle n'influence pas la Terre. Et qu'est-ce que moi je comprends par là? Nous qui sommes faits de terre, nous qui sommes sur Terre, parce que nous sommes les extensions de la Terre. Il faut se dire, la Terre est ronde, mais c'est juste comme si nous sommes des morceaux de terre qui sont placés debout comme ça sur la Terre. Donc nous sommes juste une extension de la Terre. Mettons une boule ronde et des personnes dessus comme ça, donc comme des tentacules de terre.
Je peux dire, les hommes sont un peu comme des tentacules de terre, n'est-ce pas? Vous voyez un peu ce jouet-là qui est souvent là avec des Oui, petits tentacules comme ça là. Donc les hommes sont juste les tentacules de la terre, hein. Et qu'à l'intérieur de ces tentacules-là, il y a de la terre avec de la lumière. Et que quand ça va décuire cette terre-là, cette terre avec la lumière va sortir, va se détacher de la terre-là, qui va se décuire. Donc, c'est juste ça. Et justement, comme il se dit quoi? Que la Lune n'influence pas la trajectoire de la Terre. Donc, ça veut dire que la Terre peut choisir, les tentacules peuvent choisir chacune sa trajectoire. Donc, étant des terres, nous sommes, nous ne, la Lune n'influence pas notre trajectoire, c'est nous-mêmes qui devons choisir notre trajectoire. D'où le libre arbitre. Nous devons choisir notre trajectoire pour savoir où partir. Après, si nous sommes détachés de la Terre, où partir? Ou dans la lumière, ou en bas, ou en haut, ou à gauche, ou à droite, ou sur le marchepied, ou sur l'arc de feu et de sang, ou au-dessus. Donc, la Lune n'influence pas notre trajectoire. Bien qu'elle agit dans notre trajectoire pour garder, pour l'équilibre aussi de notre trajectoire. Donc, elle n'agit pas. C'est quoi nous-mêmes? En tant que des terres, nous devons choisir nous-mêmes notre trajectoire. Choisir où nous devons vivre, tout ce qui tourne autour de nous-mêmes. Et on dit, la Lune, je vois aussi là, la Lune tourne autour de la Terre dans un mouvement d'ouest en ouest. Elle effectue un tour complet en 27 jours, presque 30 jours. On dit aussi, la Lune stabilise la Terre. La Lune permet à la Terre d'être stable et de tourner sur son axe, contribuant ainsi à la stabilité de notre climat. Parce que la Lune stabilise la Terre, elle stabilise notre climat. D'où le climat, le réchauffement et tout, elle stabilise notre climat. Sans la Lune, la Terre oscillerait de manière plus erratique. Donc la Lune permet à la Terre de tourner, de rester bien en orbite. Elle permet à la Terre que le climat se passe bien. Et il dit, si elle ne reste pas bien, elle n'oscille pas, si la Lune est enlevée, donc la Terre tournerait de manière un peu erratique, donc dans des erreurs. Ça ferait que les pôles devraient se déplacer sensiblement par rapport à l'orbite de la Terre. Et les saisons et les jours seraient tellement différents. Donc, vous voyez l'effet que la Lune a sur la Terre. Parce que la Lune est venue pour agir sur la Terre. C'est quoi Yoshua qui symbolise la Lune? Agir sur la Terre. Elle est très importante pour la Terre. Et même dans le sens de l'action. Alors que l'autre, le Soleil, devait être seulement là à présider dans de sa rester fixé et que sa lumière seulement, la Terre utilise seulement sa lumière. Donc, c'est ça, quoi. Oui. Et on dit, si la Lune disparaissait, la Terre serait toute déboussolée. La Terre serait toute déboussolée. Et le Soleil serait le seul à influencer la Terre, à influencer les marées. Donc, et sans la Lune, les grandes marées se produiraient tous les jours, à midi, à minuit. Donc, quand ça tournerait, s'il n'y avait pas la Lune, comme la Terre tourne autour du Soleil, il y aurait des grandes marées, des grandes catastrophes. Pourquoi c'était le Soleil seul à présider? Alors que donc, il faut tous faire ensemble. Les deux président, la Lune et le Soleil, qui sont les deux luminaires qui étaient là pour présider le jour, présider la nuit, présider tout ce qui se passait. Donc, c'est pour l'important pour comprendre que, oui, on voit un peu l'œuvre de Yeshua, qui venait vraiment présider. Qu'elle dit, je suis la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il était là dans le monde comme ça. Quand on dit, si, parfois nous disons, vous êtes le sel de la terre, parce que quand vous êtes la lumière, vous êtes comme des lumières qui sont placées sur le monde, sur la terre. On sait souvent que si nous éteignons, le monde s'éteint, n'est-ce pas? On disait ça comme ça, comme le, quand nous éteignons, le monde mhm. s'éteint comme les blagues. Et comme Dieu a les moyens de nous signaler, je vous ai raconté l'autre jour un peu, toujours un peu cette vision que Dieu m'a montrée. Quand on dit des choses, Dieu nous montre que c'est ça. Ou j'étais peut-être là comme ça, comme ils m'ont souvent parfois, quand je me suis réveillé tôt le matin, peut-être quand je suis presque éveillé, mais ça vient comme un songe qui est tellement. Tu vis ça comme une réalité. Où je me retrouve au milieu dans une voiture en train de rouler, il y a les lampadaires tout dans le monde, les lampadaires qui. Donc je roule comme en plein jour avec donc les lampadaires et tout. Mais à un moment, je sens comme quelque chose qui rentre en moi. Parce que Dieu montre ça pour comprendre, pour qu'on comprenne le phénomène, ce qu'on est vraiment. Quand il dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes vraiment les lumières. Parce que quand cette chose est rentrée, moi j'ai senti vraiment comme quelque chose qui avait du corps qui rentrait en moi. Après, je vois tout s'éteindre autour de moi. C'était si bien que j'ai vu la voiture. Après, comme c'était un peu réalistique et j'étais en train de coucher, en train de dormir, je me suis levé d'un sursaut parce que j'étais sûr que j'avais fait un violent accident. Tout était totalement éteint. Donc, il veut dire quelque chose, si quelque chose rentre en nous, comme étant quelque chose de ténébreux, on s'éteint et le monde s'éteint. Nous sommes la lumière du monde, vraiment.
Parce que ce qu'il y a dehors là n'est pas vraiment de la lumière. C'est juste quelque chose. C'est quoi? C'est juste une lumière fictive, une lumière de miséricorde. Ce n'est pas ça qui éclaire vraiment le monde. C'est quoi Jésus disait, je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. Lui s'est défini comme la seule lumière du monde. Parce qu'il n'appelait pas tout ce qui est la lumière, lumière. C'était la même lumière, sa nature, mais ce n'était pas une vraie lumière. Parce que l'action de cela était différente. Donc, c'est juste des choses comme ça qui viennent pour faire comprendre un peu tout ça, quoi. Donc, je crois qu'on a donné encore beaucoup d'éléments intéressants. On donne comme ça vient. On essaie de suivre comme ça vient. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Mhm. Je crois qu'on a beaucoup parlé. Non, de mon côté. Ouais. Oui, Voilà. vraiment. Ça va, Pascal? OK. Donc, c'est ça, quoi. C'est les éléments pour dire toujours quoi. Nous y sommes. Nous sommes à la fin. Nous sommes au jour de la septième trompette. Essayons de garder le style de vie, le style qui maintient cette lumière comme c'est notre seule raison de vivre. De lutter pour cela parce que les ténèbres pressent. Jésus avait dit que dans le monde, nous aurons des tribulations. Il y aura des pressions. Mais nous devons garder tout ce qu'il faut, lutter jusqu'au bout. Sachant toujours que nous avons un avocat. Cet avocat, quoi, c'est cette lumière que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, toujours prêt à nous recycler, à donner tout ce qu'il faut pour rester dans le style garder notre lumière vive pour le départ final. Voilà. Qu'est-ce que nous allons dire? Tant qu'il y a de la lumière, nous l'avons vu avec des gens qui pouvaient en connaître du Saint-Esprit, que tant qu'il y a de la lumière, c'est possible. Donc, jusqu'au bout, que, comme on a dit tout à l'heure, si ce message peut être accueilli, de toute façon, si on accueille ce message dans notre intérieur, on essaie de vivre par cela, on accueille aussi tout ce qu'il y a dans ce message. Nous savons ce que nous faisons, ce que Dieu nous utilise pour faire, ce que cette lumière fait à travers nous. Nous sommes au jour de la septième trompette. Que ce qui doit être fait soit fait. En ce moment-là, Jean avait dit quoi? Que celui qui veut faire davantage peut payer davantage. Que celui qui va aller dans un sens va dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a plus rien à... On n'est pas là pour... C'est un peu le moment où on devrait convaincre les gens ou flatter. C'est pourquoi nous finissons souvent en disant que quoi? Que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.